De l'onction. Chaque fois que l'onction arrive dans nos vies, il y a l'onction qui travaille d'abord en nous et il y a l'onction qui vient sur nous. Et nous avons plus parlé sur ce que l'onction sur nous opère. Le Seigneur nous a fait entendre son cri, son appel à l'aide, afin que nous l'aidions à sauver le maximum de gens qui, dans la vision de William Booth que nous avons essayé de partager, il a vu de multitudes de gens dans cette grande tempête, dans cette eau, des myriades. Et il fallait les sauver pour les faire monter sur le rocher qui était là, jusqu'à ce qu'ils atteignent un rocher supérieur. Et cet homme, cet être supérieur qui est venu, qui était l'image de Jésus, demandait de l'aide à ceux qui avaient été déjà sauvés. Donc il demandait de l'aide pour sauver encore ceux qui sont à l'intérieur. Alléluia. Et c'est ce que l'onction sur nous opère. Il faut que nous comprenions que Dieu nous a sauvés pour sauver. Dieu nous a consolés pour consoler. Dieu nous a restaurés pour restaurer. Dieu est venu en nous, non pas pour que nous soyons bien pour nous-mêmes seulement, mais surtout pour que nous aidions d'autres personnes à sortir de leur vie misérable, de leur vie sans Dieu. Alléluia. Et il a été prophétisé dans Ézéchiel, tout ce processus de restauration de l'humanité, dans Ézéchiel 36, que je veux que nous puissions lire rapidement. Ézéchiel 36. Donc, tout ce qui s'est passé, ou bien tout ce qui se passe jusqu'à ce jour, à la nouvelle naissance de tout chrétien, était quelque chose que Dieu avait annoncé. Donc, ce n'est pas des faits qui sont venus comme ça. Ézéchiel 36, je peux lire à partir d'où? Verset 24. Donc, dans le processus de restauration de l'humanité, il dit, je vous retirerai d'entre les nations et je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. C'était une prophétie qui s'adressait premièrement à Israël, qui allait être retiré des nations où ils ont été amenés en captivité pour être amenés dans le pays que le Seigneur leur a promis au travers de la prophétie qu'il a faite à Abraham. Alléluia. Mais c'est pour nous aussi prophétiquement. Vous savez que la Bible annonce des choses qui concernent aussi l'Église. C'est pour nous aussi prophétiquement des actions que Dieu a posées dans la vie de chacun de nous. Moi, par exemple, j'étais dans le pays des chauds, dans le pays de Satan, dans un de ces royaumes qu'on appelait chauds, débauche, maquis, boissons, femmes, toutes ces choses. Il y en a qui sont dans le royaume de Satan, dans un des pays qu'on appelle, comment on appelle ça, brouteur. Est-ce qu'il y a un ancien brouteur ici? Voilà, voici un ancien brouteur que Dieu a sauvé. On peut acclamer le Seigneur pour lui. Un autre brouteur, voilà, que Dieu a délivré. Voilà, donc chacun de nous était quelque part dans un des royaumes de Satan. Il y en a qui étaient dans le royaume, dans le royaume de la prostitution, dans tous ces territoires où nous vivions, où nous exercions sous la conduite de Satan, de ses démons et toutes ces choses. Il dit que dans le processus de salut qu'il va manifester pour son peuple, il va les enlever de ces territoires. Alors tu ne peux pas dire que tu es une personne qui a donné sa vie à Jésus quand tu prends encore plaisir à être dans des territoires qui ne glorifient pas ton Dieu. Alléluia. Il faut sortir de là-bas. Du moins, entends la voix du Seigneur qui veut que tu sortes de là-bas et que tu viennes dans le territoire qu'il t'a réservé. Il y en a qui étaient dans le territoire de Bel-Air, il y en a qui étaient dans le territoire de quoi encore? Comment on appelle ça? De drogue. Il y en a qui étaient dans le pays de Framponner les petites. Voilà, il y en a qui étaient dans le pays des Aokoman. En tout cas, chacun était quelque part. Alléluia. Et quand Dieu vient, il dit, je vais t'enlever de ce secteur. Il y en a qui étaient dans les pays de Gbéré, de critiquer les gens, de faire toutes sortes de choses. Est-ce que vous savez que Gbéré, c'est sorcellerie? Que Dieu te délivre de la sorcellerie au nom de Jésus.
Alléluia. Les plus grands sorciers là, ce sont les Bérémanes. Alléluia. Oui, parce que moi je ne connais pas la sœur. Je ne l'ai pas côtoyée. Je ne l'ai pas fréquentée. Je ne sais pas véritablement qui elle est. Quand toi tu viens et puis tu commences à me dire, celle-là voici ce qu'elle est, celle-là voici ce qu'elle est. C'est sur la base de ce que toi tu as dit que moi je lui donnais un jugement, une certaine appréciation. Et tu vas voir bien que quand la sœur va venir, bien gentille, elle ne sait même pas ce qui se passe. Quand elle va essayer de me saluer, moi mon cœur est déjà serré. Pourquoi? À cause de ce que tu m'as dit. Oh, si tu fouilles bien, la sœur n'est pas comme ça. Peut-être même que c'est la sœur que Dieu a préparée pour moi, pour ma bénédiction. Alléluia. Donc c'est une image que je donne. Moi ici, derrière Mario. Voilà, donc, va arrêter tes œuvres. Alléluia. Voici ma soeur. Hé, elle est où? Alléluia. Gloire à Jésus. Ah, voilà. Amen. Donc vous tous qui faites béret là, vous êtes des SSS. Alléluia. Amen. Donc il dit, il nous enlève de ce territoire et il nous envoie dans son pays à lui qu'il a promis. Que cela soit votre partage au nom de Jésus. Si tu es dans une zone de Satan, que le Seigneur t'en délivre. Viens dans le territoire que le Seigneur a préparé pour toi. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure. Une eau pure et vous serez purifiés. Il dit, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Donc c'est l'image du baptême. Donc quand tu viens à Jésus, tu passes par les eaux du baptême. Alléluia. Qui est une délivrance, un baptême qui est vraiment sincère. Dieu t'a pardonné, Dieu te déclare pur. Alléluia. Il dit, verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et j'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Quand il continue son processus, pendant que tu te donnes à lui, que tu passes par les eaux du baptême, c'est comme si ton cœur insensible, ton cœur méchant, ton cœur dur, il commence à travailler ça, il enlève ce cœur et il met un nouveau cœur qui est plus sensible aux choses de Dieu, qui est plus sensible aux détresses des autres. Alléluia. Avant, la souffrance des gens ne te disaient rien. Voilà, les gens qui vivent mal, les gens qui sont en train de se détruire, ça ne te dit rien. Toi, mais tu t'occupes de ta seule vie seulement. Mais quand lui vient en toi, il change ton cœur. Et quand tu vois des gens qui sont en train de se détruire, de prendre de la drogue, de vivre dans la rue, de vivre n'importe comment, de faire certaines choses, tu as une sensibilité dans ton cœur. Ça te fait mal de voir que des jeunes filles comme ça sont en train de se pervertir, de se détruire. Ça commence à te faire mal de voir qu'il y a des mendiants dans la rue, ils n'ont pas de toit, ils n'ont pas d'abri. Ça commence à te faire mal de voir que le pays est sale. Voilà, quand il y a quelque chose qui commence à se passer dans ton cœur, et il dit, il met son esprit en toi. Alléluia. Pour que justement l'esprit qui est en toi là vienne alimenter ces bons sentiments, ces bonnes attitudes, jusqu'à ce que tu passes à l'action. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez mes pratiques. Tu vois, donc l'esprit en toi vient faire en sorte que tu sois capable de faire ce que le Seigneur a prévu pour toi, d'obéir à la parole. Donc l'esprit en soi te donne de marcher dans l'obéissance. Il va te dire non. C'est pour ça qu'il y a un passage qu'on a lu, 1 Jean 12, il dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. L'onction en vous vous enseigne. Donc le rôle de l'esprit là, c'est de te dire, tu vas sentir, sans même que le pasteur prêche, que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas quelque chose que Dieu approuve. Telle action que tu poses, Dieu ne l'approuve pas. Telle façon de parler, ça ne plaît pas au Saint-Esprit. L'esprit en toi est censé mettre le doigt sur ce qui est bien, sur ce qui est mal à faire. Et tu vas le sentir, il va communiquer ça à ta conscience. Que Dieu te parle continuellement et que tu obéisses au nom de Jésus. Alléluia. Et ainsi de suite. Donc je suis en train de parler de quelque chose qui même a été prophétisé dans l'Ancien Testament. Le processus du salut de l'humanité, comment cela allait se faire, Dieu l'a révélé à Ézéchiel. Et ici, après cette prophétie, si vous suivez Ézéchiel 37, le chapitre suivant,
C'est le processus maintenant qui va se faire de façon pratique. C'est là-bas qu'on parle des ossements desséchés. Ézéchiel va voir des ossements qui sont là. Et puis le Dieu va lui dire prophétise. Il va prophétiser. La chair va commencer à venir sur les corps. Tu vois, les os vont se retrouver. La chair va commencer à venir. Et puis il va dire souffle encore, appelle l'esprit des quatre vents. Donc l'esprit va venir des quatre vents. Et l'esprit va rentrer dans les personnes. Et puis ils vont devenir une armée. Donc c'était le processus de la restauration de l'humanité qui avait été déjà prophétisé à l'avance. Donc je vous encourage, ça y est, dans le chapitre suivant qui est Ézéchiel 37. Donc ce que tu es devenu aujourd'hui est quelque chose que Dieu avait déjà préparé, Dieu avait déjà prévu. Alléluia. Une nouvelle personne et qui va devenir qui fait partie de l'armée de Dieu. Parce que dans la prophétie, quand les ossements se sont retrouvés, que la chair est venue sur le corps et qu'ils ont reçu en eux l'esprit et qu'ils sont devenus des êtres vivants, Ézéchiel dit, il s'est levé une armée. Alléluia. Ça veut dire que maintenant, l'esprit qui vient en toi te positionne et te dispose comme quelqu'un qui doit servir Dieu. C'est pourquoi Dieu te remplit davantage et il met son esprit sur toi afin que ta vie ait un sens et que tu fasses sa volonté. Je prie que tu ne finis pas ta course sur cette terre sans accomplir ce pourquoi le Seigneur t'a envoyé. Et même à la retraite, je vous ai expliqué avec plusieurs passages que servir Dieu est une course, est une course, est une course. Alléluia. Avec plusieurs passages à l'appui, en s'appuyant sur les déclarations de l'apôtre Paul. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce matin? Et on a vu plusieurs œuvres que l'Esprit accomplit en nous. Alléluia. Voilà, il console, il te libère, il te guérit. Alléluia, il t'enseigne, il t'instruit. Si ce travail n'est pas fait à l'intérieur de toi, l'onction que tu as reçue peut être souillée. Parce que l'esprit sur toi est pour les autres. L'esprit en toi est pour toi-même. L'onction en toi vient accomplir une œuvre de perfection. Il dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance afin qu'il domine. Vous voyez que la domination, c'est la deuxième étape. Mais avant la domination, il faut que l'homme soit créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc c'est le rôle de l'esprit en nous. L'onction en nous te donne d'avoir de l'amour dans ton cœur, de la patience. Si Jésus n'avait pas laissé l'esprit faire son travail en lui-même, à Gethsemane, il allait prendre ses barres et il dit c'est bon, c'est bon. Les Israélites, ils sont méchants. Tout ce que je fais, qu'est-ce que je leur ai fait du mal? Chaque matin, je guérissais les parents ici. Il y a des gens qui étaient morts, ils sont ressuscités. La femme, la veuve de Naïm, son fils là, on partait l'enterrer. C'est moi qui ai prié et puis l'enfant là, il s'est levé. Donc qu'est-ce que j'ai fait de mal à tous ces sacrificateurs pour qu'ils décident, moi, de me tuer et de libérer un malfaiteur, un prisonnier? Alléluia. Si Jésus n'avait pas veillé sur son cœur, finalement il allait dire non. Il n'allait pas aller jusqu'au bout de cette merveilleuse œuvre et on ne serait pas là aujourd'hui. C'est parce que Jésus a laissé l'onction en lui travailler que finalement il a dit, c'est dur, c'est difficile de supporter le péché de toute cette humanité malgré leur méchanceté. Mais, il ne faut pas que ma volonté se fasse. Ma volonté, c'est d'abandonner. Mais je ne veux pas ma volonté. Si toi, mon Père, tu veux qu'il y aille jusqu'au bout et que je sauve ton peuple, j'irai jusqu'au bout. Non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. L'Esprit en soi te positionne et t'instruit à faire la volonté de Dieu pour toi. Je prie qu'il en soit ainsi. Je prie que chacun de nous entre dans la volonté de Dieu pour lui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est la partie la plus importante, je dirais, de notre appel en tant que chrétien. Beaucoup de choses que l'Esprit opère en nous. Quand tu ne prends pas garde à l'onction en toi, tu peux sortir de ton territoire. Beaucoup de mariages sont détruits parce que nous ne prenons pas garde à l'onction en nous. La voix te dit là dans ton cœur, ne prends pas une troisième femme, ne prends pas une deuxième femme. La voix te dit dans ton cœur, ne va pas visiter tel frère tout seul. Vous n'êtes pas marié, tu vas préparer pour lui à cause de quoi? Il t'a doté où? Faut arrêter. Tu vas préparer pour lui. La voix te dit, si tu es honnête, tu vas entendre la voix te dire, le chemin que tu es en train d'emprunter, c'est un chemin dangereux. Tu vas laver ses habits à cause de quoi? Il t'a marié où? Alléluia. Voilà, il y a machine à laver moins cher maintenant. Alléluia. Il n'a qu'à payer ses machines à laver, il va laver ses habits. Alléluia. Et puis toi aussi, tu t'en vas laver les habits du frère.
Et puis dans la maison du frère, tu attaches pain. Toi-même, tu es dangereux. Alléluia. Maison qui n'est pas ta maison, tu t'en vas attacher pain pour laver les habits. Arrêtez. Alléluia. Tu veux gâter son jeûne. Hein? Il y a son client ici. Mais l'onction en nous interpelle constamment. Si nous sommes sincères avec Dieu, nous allons nous rendre que l'Esprit nous parle. Je dis, la voie que tu es en train d'emprunter, ce n'est pas une bonne voie. Pas une bonne voie. Tu vas sentir l'Esprit te dire en toi, ne rends pas cette visite aujourd'hui. Tu vas sentir l'Esprit te dire en toi, ne prends pas ce véhicule. Tu vas sentir l'Esprit te dire en toi, c'est vrai que apparemment l'action que le monsieur a posée n'est pas un péché. Mais si tu suis cette voie, voici ce qui va arriver devant. Les choses ne vont pas marcher comme il se doit et vous allez avoir des problèmes. Tu vas sentir l'Esprit te dire en toi, n'investisse pas dans ce projet. Ça paraît alléchant, ça paraît intéressant, mais voici des événements qui vont arriver dans le cours de l'année et qui vont faire que ce projet ne va pas marcher. Si vous êtes sensible à la voix de l'onction en vous, je vous assure que beaucoup d'épreuves vous seront épargnées et qu'il en soit ainsi dans vos vies au nom de Jésus. Que Dieu vous épargne des épreuves bizarres. Tu vois, l'onction en toi va te dire que le frère vers qui tu veux partir, ce n'est pas un bon frère. C'est pas un bon frère. Tu vois, quand tu n'écoutes pas l'onction en toi, tu finiras par ne même pas écouter même les conseils de tes aînés, de tes pasteurs. J'ai vu plusieurs ici, quand on vous parle. Vous savez, le mariage là, soit ça va t'amener en enfer, ça t'amène au paradis. Oui. Si tu t'es mal marié, ta vie sur la terre sera enfer. Avant d'aller goûter deuxième enfer, qui est au ciel. Tu as fait enfer 2 fois. Oui. Aujourd'hui, avec Internet, on voit trop de choses bizarres. Il y a un gars là qui était là, sa femme était couchée sur le lit avec leur bébé. Il vient frapper la femme comme ça. Vous qui frappez vos femmes là, vous êtes des démons. Mais comment toi tu peux il dit, il la frappe comme ça. La frappe. Et puis il a tiré sa tête, l'a jeté là-bas. Il y a des filles aussi, vous aimez qu'on vous frappe. On dirait qu'on vous frappe là, c'est là l'amour commence à être intéressant. Dis à ta soeur, il faut arrêter. Alléluia. Alléluia. C'est que l'amour se frappe comme ça. Mais si tu écoutes la voix en toi, la voix va te dire cette relation, c'est pas bon. Et il y aura même des signes pendant la marche, pendant la phase d'amitié. Très coléreux, s'énerve pour rien, il s'emporte. Fais très attention. Peut-être que jusque-là, tu n'as pas encore vu la chicotte. Mais dès que tu vas rentrer dans le foyer, c'est là que tu vas voir le fouet. Dans leur tradition là-bas, on frappe les femmes avec fouet. Donc pendant que vous êtes en train de marcher là, comme il te cherche, il ne va pas te montrer le fouet. Et puis mes filles, prenez garde aux gens qui commencent à vous aborder puis disent que non, je vais t'aider. On connaît votre affaire. Pour rien continuer à l'aider. Non, j'ai à cœur de t'aider. Toi aussi, comme tu cherches aide, depuis là, je priais pour que quelqu'un vienne payer mes études. Le gars là, tu ne le connais pas, hein? Il y a des argents, on ne bouffe pas. Il y a des blés, on ne bouffe pas. Si tu as bouffé ça, tu as senti ça. Il va enlever ça dans ton corps. Et puis il va te montrer. Alléluia. Mais soyez sensibles à la voix de l'Esprit. Soyez sensibles à l'onction qui est en vous. Et la grâce de Dieu vous gardera. Et vous accomplirez efficacement la volonté de Dieu. Aujourd'hui, je veux partager 2 témoignages de comment des personnes, à un moment donné, n'ont pas été sensibles à la voix de Dieu et se sont égarées. On va prendre plutôt la deuxième vidéo.
Et puis le deuxième témoignage, ce sera ici même un frère qui va partager directement son témoignage. Voici quelque chose qui est arrivé ici pendant qu'on était à l'église parce que des frères, des personnes n'ont pas veillé. Mais par la grâce de Dieu, Dieu les a restaurés. Et comme ce qu'ils ont vécu vient corroborer un peu le message que je partage, et je sais qu'il y a plusieurs qui sont dans ce cas, et ces témoignages vont vous aider à veiller sur l'onction en vous. On peut y aller là comme. Shalom, shalom peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Moi c'est Madame Tchemeli, née Yoro Michel. Voilà, j'aimerais faire un court témoignage et bénir le nom du Seigneur d'abord pour le pasteur Mohamed et pour son fils, le pasteur Kwasi Philippe, qui est établi sur l'assemblée Anakazo de Boaké. Voilà, je voudrais dire merci au Seigneur pour la vie vraiment du pasteur Philippe Kwasi, qui est vraiment un père pour moi, un papa au grand cœur. Voilà, un homme de Dieu, non très moindre que de ma petite expérience, j'ai eu à connaître plusieurs hommes de Dieu, mais c'est pourquoi je suis motivée aujourd'hui à faire cette vidéo. Papa, je voudrais te dire merci aujourd'hui de m'avoir donné encore cette occasion pour honorer le nom du Seigneur et t'honorer, parce que tu le mérites vraiment. Voilà, j'aimerais faire ce témoignage pour encourager un frère, une sœur à revenir, pour encourager les anciens comme moi qui s'étaient refroidis à cause peut-être de frustration, à cause des choses de la vie, des problèmes de la vie, plein de trucs à gérer, des tentations de la vie qui nous ont fait peut-être rétrograder à un moment donné ou baisser. Voilà. Pour tous ceux qui me connaissent, je suis votre sœur, vous me connaissez. Ça fait des années maintenant que je suis revenue à Boaké par rapport au travail. Et lorsque je suis revenue, j'ai commencé à servir auprès du pasteur, du couple pastoral, le couple Kwasi. Voilà, au début ça se passait bien, et puis ensuite j'ai vraiment commencé le travail à fond. Et après le mariage est venu, voilà, et les grossesses sont survenues. Donc quand tout ça s'est associé, c'était vraiment difficile pour moi d'agencer toutes ces choses par rapport au ministère, par rapport aux réunions, par rapport à tout ce que le pasteur nous demandait en tant que responsable. Donc j'ai commencé à rater les réunions, j'ai commencé à trouver des excuses. Je devais faire ça, je n'ai pas encore fini au bureau, à la maison je dois préparer, on nous demande de faire des veilles, on nous demande de prier, d'exhorter, de visiter. C'était vraiment compliqué pour moi. Et donc là maintenant les quiproquos avec le pasteur, c'est-à-dire les non-dits avec le pasteur avaient commencé. Moi je pensais qu'il n'était pas content, il n'était pas satisfait du service que je rendais. Voilà, et il y a des personnes qui ont commencé à me dire que le pasteur a dit ça de toi, le pasteur dit que ils font des allusions. Le pasteur a dit oui que depuis que vous êtes mariés, vous ne faites plus l'œuvre de Dieu comme il se doit. Voilà, donc quand j'entends ça, ça me frustre. Alors que je fais un effort, c'est comme s'il ne reconnaissait pas vraiment mon effort. Il y a eu plein de quiproquos, plein de malentendus, plein de choses qui peut-être si j'étais partie vers lui expliquer, on allait mieux se comprendre. Mais je suis restée dans mon coin, j'ai essayé de gérer ça comme j'ai pu. Mais je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, ça s'empirait. Jusqu'à ce que, il y a une année, j'ai même perdu mon poste de matriarche. Et là, je suis restée en retrait parce que ça a été vraiment un coup dur pour moi. Je ne savais pas que ça allait se passer comme ça, en fait. Voilà, pas que je suis attachée au poste, mais la manière dont ça s'est passé, ça a été comme une blessure pour moi. Ça m'a montré, c'était une preuve en fait de tout ce que les gens racontaient. Je me suis dit que c'était une preuve de ce qu'ils n'étaient pas contents de moi, de ce qu'ils n'approuvaient pas ma vie de maintenant, alors que ce n'était pas de ma faute. Voilà, être occupée, ce n'est pas forcément de sa faute. Et être nouvelle mariée aussi, je n'arrivais pas encore à me retrouver, gérer, pouvoir équilibrer toutes ces casquettes-là. Voilà, et faire l'œuvre de Dieu. Et ça a commencé à devenir vraiment une gangrène par rapport à mon service dans le Seigneur. Sans compter les grossesses que j'ai alignées chaque 1 an. Voilà, donc je n'étais presque pas disponible. Alors qu'il faut que l'œuvre de Dieu avance. Voilà, et tout ça j'ai compris. J'ai compris avec le temps pourquoi est-ce que le pasteur avait cherché d'autres personnes pour me remplacer pour que le travail soit fait. Parce qu'il faut que le travail soit fait. Voilà, mais j'ai compris avec le temps aussi que il ne peut pas tout faire lui seul. Voilà, il ne peut pas tout faire lui seul. Et chacun de nous a un don particulier que l'Église a besoin. Voilà, donc j'ai commencé à me mettre en retrait. Mon mari et moi, on a commencé à se mettre en retrait. On se dit oui, on va faire le culte
et on rentre à la maison. Et après, on s'est dit, oui, bon, il y a trop de choses qui se passent. Franchement, moi, je ne suis pas à l'aise. J'ai même dit à mon mari qu'il faut qu'on parte dans d'autres églises. Donc, parfois, mais je partais faire mes cultes ailleurs. Mais je n'étais pas à l'aise. Le Seigneur ne m'avait pas convaincu, en fait, de quitter mon église. Donc, c'était un peu compliqué. Et mon mari me disait, ah, si on doit partir là, c'est pas comme ça, on doit partir. Voilà, donc on revenait parfois, souvent les dimanches on va, souvent on ne va pas, tout ça. Mais chaque fois quand je vois le pasteur, je vois l'organisation, je vois un peu de désordre, un peu de trucs qui se passent. Je dis, ah vraiment, en tout cas, c'est pas ça que j'ai l'impression que le pasteur même se débat, le pasteur, vraiment il fait de son mieux, mais il n'y arrive pas. En tout cas, il se débat, mais c'est pas facile. Et donc, moi-même, j'ai commencé même à prier pour lui. J'étais fâchée, mais j'ai commencé à prier pour lui parce que je voyais vraiment l'effort qu'il fournissait. Des gens il prenait du temps, en tout cas, pour former son équipe. Il prenait du temps pour former, mais c'est pas tout le monde qui suivait parce que chacun a son cœur aussi. Voilà, le cœur du serviteur, là, c'est pas tout le monde qui l'a. On peut servir le Seigneur aussi pour plusieurs raisons. Et donc, les années sont passées, le froid était vraiment installé. Moi, j'étais dans mon coin, je fais mon culte et je m'en vais. Je choisis les programmes auxquels je veux participer ou pas. Et on avançait comme ça. Le pasteur aussi était dans son coin, il me regardait. Et je sais qu'avec les prédications, je sentais que c'était comme une grosse peine pour lui de me voir comme ça, de me voir dans ce groupe de personnes qui ne veulent plus rien faire pour le Seigneur. Et donc, un jour, j'en avais tellement assez parce que j'avais écouté aussi des personnes qui étaient venues raconter, est-ce que tu sais ce qui arrivait à telle soeur? Est-ce que tu sais ce qui arrivait à tel frère? Le pasteur a fait ça. Maman Béni a fait ci. Ils ont dit ça. Tant. Il dit, ah! Donc, c'est pas mon seul. Hein. Voyez ça, voyez quelque chose ici, ils ont frustré quelqu'un ici, ils ont rentré ici. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça même? J'en avais ras-le-bol. Et j'étais dans un moment où j'avais vraiment besoin du pasteur. J'avais vraiment besoin d'un père qui va me donner des conseils par rapport à ma vie, par rapport aux orientations de ma vie, par rapport aux difficultés. Mais c'est comme s'il n'était pas là. C'est comme s'il n'était pas là. Du coup, j'ai pris mon WhatsApp et je lui ai fait un audio. Je lui ai dit, en tout cas, je lui ai dit, mais calme-toi, dis que vraiment, je ne te sens pas, tu ne fais pas le travail d'un père. Hein? Voilà ça. Moi, j'ai appris que tu m'as mis sous écoute. Hein? Pas que tu m'as mis sous écoute. J'ai appris que tu m'as mis sur haut-parleur, les gens écoutaient notre conversation et tu as dit ça, tu as dit ça. J'ai appris que tu as fait ça, tu penses ça de moi, c'est ce que tu penses de moi. Pourquoi est-ce que tu fais comme ça? Que vraiment, quand c'est comme ça là, est-ce que tu es mon père? Tant. Et vraiment, il m'a envoyé un message aussi pour me dire, excuse-moi de ne pas être tout le temps là, de ne pas être tout le temps disponible. J'ai fait de mon mieux. En tout cas, il m'a dit dans ce message-là, dit qu'il faisait de son mieux. Voilà. Et il s'est senti blessé vraiment par cet audio que j'ai fait. Mon mari a essayé de rattraper les choses. Moi-même, j'ai essayé de rattraper les choses, mais le froid était déjà installé. Donc, l'année est passée. Et moi-même, un matin, je me suis levée. J'ai dit, je vais l'appeler. Et il m'a tellement bien reçu. Je l'ai appelé, on s'est vu au bureau. Et c'était peut-être une entrevue de 20-30 minutes. Et bizarrement, on a fait plus d'une heure. Voilà, à parler. Je lui ai vraiment demandé pardon pour tout ce qui s'est passé. Et j'ai compris qu'il avait vraiment besoin que le Seigneur, de tous ses fils autour de lui. Il m'a expliqué des choses que j'avais mal compris. Et j'ai su maintenant que ce qu'on écoute est très important, peut être très dangereux par rapport à la manière dont on voit quelqu'un. Il faut faire très attention à qui l'on laisse entrer dans sa vie, dans ses oreilles, les informations qu'on laisse entrer. On acclame ou on acclame pas? On peut acclamer parce que Dieu l'a aidé, Dieu l'a restauré. Et c'est la fin de son message qui nous donne une piste, une attitude à avoir. Elle dit, il faut faire très attention à qui on prête ses oreilles. Alléluia. Parce qu'à l'origine, même le cœur de l'homme, la Bible dit c'est tortueux. Le cœur de l'homme a déjà de très mauvaises dispositions. C'est pour ça que l'Esprit est venu habiter en nous pour traiter avec le cœur de l'homme. Maintenant, si toi, tu ne veilles pas sur l'environnement, parce que tout ce que tu entends entre dans ton cœur. Il dit, les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Et puis il dit, elles descendent tout droit dans le fond du cœur. Donc, ce qui est les Béréman là, leur parole là, c'est sucré. Il ne faut pas penser que ça ne t'influence pas, ça descend.
Ça descend. Tu vois donc? Elle disait que des gens venaient lui dire des choses que moi j'aurais dites à son sujet, comme si j'ai peur d'elle. Tu vois? Si je t'appelle et te dis, tu vois, oh, c'est des prédications générales. Tu peux en train de parler, tu peux dire, il y a des gens, quand ils se marient, ils ne servent plus. Ça, c'est une parole générale. Maintenant, quelqu'un assis dans le temple, un Béréman, il prend ça. Il va trouver la sœur. Hé, copine, aujourd'hui là, c'est toi qui étais à l'honneur dans le culte. C'est de toi qu'on a parlé. Voici ce que le pasteur a dit de toi. Voici ce que le pasteur a dit de toi. Vous qui bérétisez là, faites attention. Faites très attention. Vous qui aimez faire n'importe quoi, raconter des bêtises. Une année, il y avait un qui était ici, en plein matinal. J'étais en train d'annoncer et dans le message que je donnais, j'exhortais sur le fait que tu ne peux pas être dans une communauté et puis tu es en train de faire un ministère et puis ton pasteur n'est pas au courant. La bonne attitude, l'honneur veut qu'au moins tu viennes informer et avoir la bénédiction de ton autorité au sujet de ce que tu es en train de faire. Et il y a un frère qui était en ligne j'ai dit, vous êtes des sorciers même. Il prend le message à parler, trouver une sœur. Pour dire qu'aujourd'hui, là, c'est de toi que le pasteur a parlé à la matinale. Qui t'a envoyé? Si ce n'est pas avec un mauvais dessein, si ce n'est pas avec un esprit de serpent, pour plomber le zèle de quelqu'un qui t'a envoyé pour aller raconter des bêtises. Oh, la sœur en question m'avait déjà parlé de ce projet qu'elle faisait. Je l'ai même béni, je l'ai même encouragé. Mais tel que lui, il est venu présenter ça à la sœur, c'est comme si elle m'a déjà parlé, je l'ai béni, et puis je suis en train de parler d'elle encore en mal. Si je dirigeais l'église là comme ça, là, on ne serait même pas 15 ici. Alléluia. Prenez garde aux réunions où on critique, où on ne fait que parler des gens. C'est quoi ta motivation de venir trouver une soeur qui est à la maison pour venir lui dire, voici ce qu'on a dit de toi. C'est quoi? Qu'est-ce qui t'anime? Quelles sont tes intentions? Quel est ton projet? Et beaucoup, comme vous ne prenez pas garde au piège de l'ennemi, vous tombez dans des choses comme ça. Et après, c'était difficile pour elle et son mari. Elle m'avait dit qu'elle partait faire des cultes ailleurs, mais voilà, Dieu ne l'a pas appelée à aller ailleurs. Elle risquait de quitter son territoire parce qu'elle s'est laissée avoir par certaines offenses. Pourquoi on met quelqu'un à sa place? On a eu un échange, elle-même, elle a proposé des gens. Le frère qui se jouait les zélés dans sa tribu, qui apparemment, en regardant au fait, donnait l'impression que c'est lui qui pourrait la succéder là. C'est lui qui partait là-bas lui dit, voici ce que le pasteur a dit. Tout ça pour l'atteindre elle, et puis pensant que bon, quand elle sera atteinte, c'est lui on va positionner. Ceux qui viennent vous voir là, ils n'ont pas toujours de très bonnes intentions. Tu as ta copine, tu lui as présenté ton gars, et puis tous les jours elle vient dénigrer ton gars là. Faut laisser. Faut laisser le gars là seulement. Toi, mais tu vas voir. Dans 2 jours seulement, tu vas les voir ensemble. Oui? Hein? Bon, quand c'est fiancé, hein? Bon, quand il dit gars là, c'est fiancé. Hein? J'espère que vous comprenez. Mais il y en a qui font comme ils ne comprennent pas. Alléluia. Et Dieu l'a aidé. Et comme elle a laissé cumuler des mois de frustration, et chaque fois l'ennemi vient ajouter, quand il y a un événement, elle va commencer à interpréter un rapport avec elle. Quand il y a une prédication,
Oh, c'est de moi on est en train de parler. Il est en train de parler de moi à la chair. Satan est mauvais, hein? Est-ce que vous savez qu'à un moment donné, à cause de la blessure, de la frustration, Judas ne faisait même plus attention à tous ces appels que Jésus lui faisait. Au point qu'il est en train de manger avec Jésus, Jésus dit, c'est toi qui vas me trahir. Ce n'est pas rentré. C'est dit, c'est pas rentré. C'est dit, Jésus te regarde et puis t'interpelle sur quelque chose. Si tu continues comme ça, voici ce qui va t'arriver. Quand vous laissez la frustration, c'est dit, tous les beaux messages, tous les messages onctionnés qui seront prêchés, ça ne rentre plus. Et puis, vous êtes en train de partir comme ça. Alléluia. On n'est pas en train de dire de rester éternellement dans une communauté. Dieu peut te conduire par saison. Moi-même qui suis là, j'étais d'abord à l'église méthodiste. Et quand une saison arrivait, en fonction de plusieurs autres qui n'ont rien à voir avec une amertume vis-à-vis de l'autorité, Dieu nous a conduits ailleurs. Parce que l'église méthodiste était rentrée dans un nouveau système qu'on appelle le Messie, qui ne correspond pas à notre aspiration. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, là, je crois que les gens sont en train de sortir, mais je ne sais pas s'ils sont déjà sortis de ce système des Américains. Donc ce n'était pas frustration, ce n'était pas que quelqu'un m'a blessé ou bien je n'ai pas été guéri. Donc Dieu peut vous mettre à cœur à un moment donné de venir dans une autre communauté. C'est le Seigneur qui conduit la vie. Mais laissez le Seigneur vous conduire naturellement, sans frustration. Alléluia. Beaucoup ont perdu leur travail pour lequel on a rendu témoignage ici à cause de la frustration. Si vous ne laissez pas le Seigneur vous consoler, vous allez aller de territoire en territoire. Votre vie va devenir stable. Il n'y a aucune plante qui grandit à force de la planter ici. 2 semaines plus tard, on l'enlève, on la plante ici. Même après deux fois de changement de position, elle va sécher. Donc, les chrétiens qui ne sont pas instables, qui laissent l'amertume, les blessures, vous allez rester instable. Et ça va même agir dans vos relations. C'est souvent le manque de stabilité à l'intérieur de vous qui fait que beaucoup vont de relation en relation. Ils n'arrivent pas à se fixer quelque part. Aucun homme n'est parfait. Alléluia. Et ma tête elle-même m'a appelé. Si vous voyez le message, à force de frustration, le message qu'elle m'a envoyé, si c'était toi, à qui elle avait envoyé ce message-là, tu n'allais même pas répondre comme j'ai répondu. Tu allais garder ton calme. Et puis, il faut qu'on se voit yeux dans yeux. Tu allais l'attraper et puis tu allais lui montrer couleur. Alléluia. Mais je lui ai répondu simplement, il dit, pardonne-moi. Moi, mais je sais qu'il n'est pas un bon pasteur. Voilà. Ici comme Pierre. Mais Jésus m'a fait confiance. Je suis comme Jean. Mais Jésus m'a fait confiance. C'est la confiance de Jésus, là, petit à petit, qui a fait que je suis devenu comme ça. Voilà. Alléluia. Gloire à Jésus. Un matin, elle-même, elle est venue parler, on a échangé. Et puis, j'ai commencé à lui expliquer. Et elle va se rendre compte que c'était une œuvre de l'ennemi qui lui a fait croire des choses qui n'ont rien à voir. C'est des prédications générales. Pendant que tu prêches, tu peux donner une orientation générale. Et la personne qui est dans l'assemblée, à cause de ce que le Saint-Esprit veut faire un travail, se sent concernée par la parole, elle sent que Dieu lui a parlé, et puis elle se répand. Mais une personne qui n'est pas dans la salle, et puis quelqu'un d'autre qui est là, et puis lui dit que la prédication là, c'est pour l'autre personne qui est là-bas. Toi-même, tu ne prends pas parole pour toi. C'est toi qui viens de trouver un message ici qui appartient à quelqu'un d'autre qui est dehors. Oh Banga. Il y a trop de sorciers dans l'église. Si quelqu'un vient vous trouver à la maison pendant que vous n'avez pas suivi un culte, dit, ah, voici ce que tel a dit de toi. Il faut prendre plaquement. Tu vois un plaquement? Et puis tu mets un V. Tu vois un V, non? Tu plaques sur sa bouche. Alléluia. Il y a des gens, ils méritent qu'on mette plaquement sur leur bouche.
Vous n'avez pas idée, mais ça tue votre zèle, ça plombe votre zèle. Spirituellement, il y a une relation entre le cœur et le talon. Si ton cœur est touché, ton talon va prendre un coup. Et ton zèle pour l'évangile va prendre un coup. Ton zèle pour le service va prendre un coup. Il y a un message que l'apôtre donne qui s'appelle les pieds. Sanctification niveau 2. Si tu ne veilles pas sur ton cœur, tout ton zèle sera plombé. Si vous voyez des personnes qui sont très engagées, puis à un moment donné commencent à ralentir ou bien s'arrêter, il y a forcément quelque chose. Et le but de l'ennemi, c'est de plomber ton zèle, ton engagement. Parce que la réalité, Dieu crée un espace pour que nous puissions le servir. Dieu donne un territoire pour que nous puissions le servir. Mais ce n'est pas le pasteur qu'on sert de façon absolue, c'est Dieu qu'on sert. Mais au travers d'un homme de Dieu, au travers d'une vision, au travers d'une entreprise, au travers d'un projet commun dans lequel le Seigneur nous convainc d'y être. Alléluia. Mais beaucoup sortent de leur territoire à cause de la frustration. Beaucoup sortent de leur mariage à cause de la frustration. Comment deux personnes, vous vous êtes aimés, on a vu votre mariage ici, le budget du mariage était 5 millions. Nous, on allait manger, quand on a pris nourriture pour partir à la maison, on dit mariage a réussi. 2 mois plus tard, quand vous regardez là, on dirait des gens qui n'ont jamais couché ensemble. La haine dans le cœur. Si vous écoutez Satan, il va vous détruire. Vous écoutez Satan, si vous ne veillez pas, il va vous détruire. Des gens qui se sont aimés, quand il parle de celle qui était sa femme avec beaucoup de haine. Il ne faut pas être surpris qu'un matin, tu te prends quelque chose pour la tuer. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont mariés et puis le gars empoisonne sa femme. Il y a tellement d'histoires qu'on voit sur Internet qui nous font comprendre que les relations humaines, ce n'est pas du jeu. Si on ne veille pas sur notre cœur, on va se retrouver à faire des trucs auxquels on n'imaginait pas. Un père autoritaire, dans un des documentaires que j'ai vus, il a fini par tuer son épouse, ses enfants et tous ses petits-enfants. Oui, oui. Il y a des choses qui sont dans la vie, hein. C'est pour ça qu'il faut veiller. Il faut veiller. C'est pour ça qu'il faut veiller. C'est pour ça que le plus grand travail du Saint-Esprit dans ta vie, c'est le travail qu'il fait en toi. Parce que c'est ça qui est le plus important. Ce qu'il fait avec toi, l'onction sur toi est un don. Il le donne même à tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être chrétiens pour prophétiser. Vous savez ça? Il ne faut pas te laisser avoir. C'est un don. Mais le plus grand travail, c'est qu'il implique toi-même aussi ta volonté de dire: je n'attendrai pas que celui qui me fait du tort change d'abord avant de reconnaître ou bien d'accepter son pardon. Mais comme la parole le dit, même s'il continue de se comporter comme ça, moi, je vais obéir à la parole, je lui pardonne. Je lui pardonne. Parce que beaucoup d'entre nous, on attend que celui qui nous a fait du tort change. Mais quand est-ce qu'il va changer? Si toi tu attends que la personne change avant de lui pardonner, maintenant aussi longtemps qu'il ne change pas, toi tu continues de garder l'offense et tu fais du tort à ta relation avec Dieu qui t'a dit de pardonner. Vaut mieux obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Il ne faut pas que l'amertume te rende esclave d'un homme. Souvent même il fait exprès. Et toi, au lieu d'obéir à Dieu pour avancer dans ta vie, tu vas laisser son mauvais comportement te mettre de la rancune dans le cœur. Quand tu le vois même, ton cœur est serré comme ça, ton visage change. À cause de quoi? Il faut laisser le gars et ses problèmes. Il faut laisser le gars et ses problèmes. Bénis-le, puis tu avances. Je n'ai pas forcément dit de revenir dans la relation en tant que telle, non. Mais vis-à-vis de lui. Pardon, le salut, quand tu le vois avec beaucoup de joie, tu le salues. Mais pour dire que peut-être vous allez reprendre la relation, c'est pas obligé. Si vous étiez des amis, des fiancés, le fiançailles n'est pas un mariage. Alléluia. Tout ça parce qu'on ne veille pas. Tout ça parce qu'on ne traite pas avec l'onction qui est en nous. Alléluia. Si l'ennemi veut t'atteindre, il va commencer à te faire entendre des voix qui vont plomber tes croyances ou bien tes bonnes dispositions. Dans les 3 personnes qui ont reçu les talents, celui qui n'a pas multiplié son talent, vous vous souvenez de ce qu'il a dit? Il dit son maître est comment?
comment toi tu peux travailler avec joie pour un mettre dans ton cœur que tu crois qu'il est dur, qu'il est compliqué, qu'il est ceci, qu'il est cela. Tout ce que vous ressentez vis-à-vis de vos autorités là, ça va créer une certaine façon de faire qui ne sera pas productif. C'est pour ça qu'il n'a pas été productif. Tu ne peux pas te sacrifier pour quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas faire des efforts pour quelqu'un que tu n'aimes pas. Ça devient difficile, ça devient pénible. C'est pourquoi vous devez, avec ce que je vais partager, parce que la clé, c'est l'amour. Laissez l'amour de Dieu vous remplir. Laissez l'amour de Dieu vous remplir. Elle va vous aider à être patient vis-à-vis des gens. Elle va vous aider à ne pas chercher vos intérêts dans une relation. Et ce que je vais dire est valable même pour le mariage, pour tout, dans les relations professionnelles. C'est ça qui va vous garder. Parce que les gens sont ce qu'ils sont. Les gens sont ce qu'ils sont. Les gens sont ce qu'ils sont. Ce n'est pas vous qui changez les gens. Quelqu'un a dit, je crois que c'est un proverbe chinois, il dit, tu ne peux pas empêcher l'oiseau de voler, mais tu peux l'empêcher de faire son truc sur ta tête. C'est ça, non? Alléluia. Gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur pour son témoignage. Il est revenu. Et là, elle est en train de voir comment elle va intégrer un département pour servir. Elle n'est pas attachée à un titre, elle n'est pas attachée à quoi que ce soit. Elle veut servir le Seigneur. Elle veut apporter sa main dans sa maison. Elle va apporter de l'aide. Alléluia. Il y en a par exemple qui vont commencer à se retirer ou bien parce que peut-être on ne les a pas visités parce qu'ils avaient été... Mais toi-même tu n'es pas parfait. Il y a des choses que tu n'as pas fait, que les gens entendaient de toi que tu n'as pas fait. Tu aurais souhaité que vis-à-vis de toi on soit indulgent. Pourquoi vous ne pensez qu'à vous seul? Personne d'entre nous n'est parfait. Si d'autres gens, peut-être que ce n'est pas l'église, même peut-être professionnel, même peut-être familialement, il y a des choses que tu aurais dû faire pour ton fils, pour un cousin, pour un autre, que tu n'as pas fait. Est-ce que tu vas accepter qu'il te garde temps pour ça? Habituellement tu le fais, mais si tu ne l'as pas fait aujourd'hui, on ne va pas te tenir rigueur au point. Voilà. La vie là, c'est pas compliqué. Si vous ne manifestez pas l'amour de Dieu, vous allez garder des choses inutiles dans votre cœur pour briser des relations que Dieu a mises dans vos vies qui sont des relations de destinée. Lisez les Actes des Apôtres. À partir d'un certain moment, vous entendez Paul et Silas, 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 Paul et Silas. Non, est-ce que c'était Paul et Silas, c'est après. C'était Paul et Barnabas au début. Paul et Barnabas, Paul et Barnabas, Paul et Barnabas. Parce que c'est lui que Dieu a utilisé pour ouvrir les yeux de Paul. Mais dans l'appel, c'était Paul qui était le porteur de mission des païens. Et à un moment donné, les deux ont eu une dissension à cause d'une mauvaise gestion de l'affaire de Marc. C'est Ananias, non? Ananias, voilà. Et là, ils se sont séparés. On dit, lui, il a pris. Marc, il allait de son côté. Paul aussi, il s'est mis avec Silas. Et puis, ils sont allés de leur côté. À partir de ça, lisez la suite. Lisez la suite. C'est Paul et Silas. Paul et Silas. Il y a des gens, et même des territoires, qui sont des territoires de destinée. On les appelle des porteurs de grâce. Dès que vous les quittez, vous vous éteignez. Dès que vous sortez de ce territoire, vous vous éteignez. Je devrais venir rendre un témoignage d'une de leurs filles, une des filles de Bishop Dag. Elle était au culte, et puis pendant que le Bishop Dag prêchait le message et tout ça, puisqu'elle est chantre et qu'elle a un don de créativité, elle a entendu une voix qui lui a dit, mais pourquoi tu ne prends pas les messages de ton papa pour chanter? Dès qu'elle a obéi à la voix et qu'elle a pris les messages pour faire des chants et tout ça, j'ai dit, elle a commencé à exploser. On a commencé à l'envoyer, à l'inviter partout. Voilà. À cause de la grâce qui est sur ton père spirituel. Il faut prendre le message d'un autre pour chanter. Si Dieu ne t'a pas dit. Il y a des gens là qui sont des porteurs de grâce. Et à un moment donné, je crois qu'elle n'a pas bien fait un truc. Et puis son père l'a appelé
pour lui faire des corrections, pour lui faire des remontrances sur la façon dont elle a géré tel. On dit qu'elle a mal pris. À cause de ça, elle est partie de l'église. Le révérend disait que la dernière fois que quelqu'un l'a vue, elle ressemblait à une personne qui était droguée et qui était en train de lutter pour sortir de la drogue. C'est-à-dire, elle s'est éteinte. Le don est là. Le don est là. La créativité est toujours là. Mais parce qu'elle s'est laissée frustrer et puis elle est sortie du territoire, la lumière a commencé à prendre un coup. Il y a toujours un territoire où Dieu te bénit. Il a dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ta famille, va dans le territoire que je te montrerai. C'est là que je te bénirai. Il a même dit à son fils Isaac, qui était sur le point d'aller en Égypte, il dit non, reste là, il faut s'aimer là. C'est là que je te bénirai. Il y a toujours un lieu que Dieu a préparé pour toi. Il y a toujours des connexions que Dieu a mis dans ta vie. Tu ne dois pas t'en séparer. Ne laisse pas la frustration t'éloigner de ces relations. Prenez garde, prenez garde. Après la séparation de Paul avec Ananias, non, c'est Barnabas, on n'a plus parlé. On aurait dû parler en même temps de Paul et Silas, et puis Ananias et Marc. Mais non. Tout ça, c'est un message. Tout ça, c'est un message. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il est devenu. On ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. Alléluia. Mais pourquoi? À cause de la frustration, à cause des blessures. Mais quand l'événement s'est passé, moi je priais pour elle. Voici ma femme et moi, on priait pour elle. Prière. Il y a beaucoup de choses, on gère en prière. Ce n'est pas beaucoup de paroles. Il y a beaucoup de choses. Il y a pour des fils, il y a des fils pour lesquels on prie, des filles pour lesquelles on prie. Et le Seigneur nous dit, ne cherchez pas à les faire revenir, continuez de prier pour elles. Continuez de prier pour eux. Voilà. S'ils ne sont pas encore prêts, si vous les faites venir, vous allez faire du mal au peu de brebis qui sont encore là. Jusqu'à ce que les personnes se répandent. Les amis, si on gérait cette œuvre-là avec de la rancune, de l'amertume, je vous assure, aujourd'hui, 10 années qu'on fait là, on ne serait même pas 10. Avant que je n'arrive ici à Boaké en 2016, là, j'ai trouvé des pasteurs qui étaient déjà là avant moi. Il y a des pasteurs que je suis allé saluer parce qu'ils étaient des dévanciers, ils étaient sur le terrain. Quand ils me rendaient le témoignage, ici là, l'église est dure, les fidèles sont ceci, les fidèles sont ceci. J'ai dit, mon cher, voici, je suis venu t'honorer. Il a quitté devant toi. Il ne faut pas me ponérer avec les fidèles sont ici, les fidèles sont ceux-là. Si je vais t'écouter là, j'ai commencé à voir les gens, vous qui voyez sorciers partout, il faut arrêter. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens ici, je ne suis pas en amitié avec eux parce qu'ils ont une pensée qui n'est pas favorable. Ils vont commencer à juger la vie des gens, voir des pauvres brebis que Dieu t'a donné là. Toi, tu es toujours en train de les voir en mauvais. Mais comment ton église va croître? Il faut les honorer, il faut les élever pour que l'église avance. Les honorer. Parce que sans eux, l'église ne peut pas prospérer. Alléluia. Si vous nourrissez de l'amertume contre vos enfants, toutes les paroles que vous allez déclarer ne vont pas produire du fruit. Nos mamans parlaient là un peu seulement. Tu es en train de couper tête de ton enfant tous les jours. Et puis tu payes études 400, 500 000 pour lui. Tu es surpris que tout ce que tu as payé là, ça ne va pas quelque part. Mais tous les jours, tu coupes sa tête. Mais bon, tu es homo. Un matin, ils l'ont tué. Tu es surpris. On vient voir pasteur. Pasteur, chez nous, là, il faut prier. Les choses ne vont pas. Mais tu maudis tes enfants tous les jours. Tous les jours. Parce que tu es blessé. Dans un des premiers témoignages qu'on a vu, il y a une dame qui a rendu. Elle a été blessée par la mauvaise réaction, mauvaise attitude de sa maman. Sa maman, je crois, je ne sais pas si elle a perdu son premier mari ou bien elle n'était plus avec son premier mari, donc son papa. Et puis sa maman s'est remise en relation avec un autre monsieur. Et le monsieur avec qui sa maman s'est mis donc son père par alliance. Il dit un matin, elle avait 9 ans. Il dit, oh toi là tu sens, viens, on va aller te laver. Il prend la fille sans la laver, il commence à faire des attouchements. Elle dit que elle était petite, mais elle savait que ce n'était pas normal. Et le gars il la lave et puis fait des attouchements jusqu'à ce qu'elle ait 11 ans. Un papa qui est en train d'abuser de son enfant. Mais à 11 ans, elle a commencé à prendre un peu plus conseil. Et puis elle va dire ça à sa maman.
Dès qu'elle a abordé le sujet, sa maman, oh, toi là, quitte là, tu es une sorcière, tu veux détruire mon mariage, ceci, cela. Ça l'a blessée. Ta fille est en train d'être abusée. La maman là, c'est le mariage qui l'intéresse. Tu vas fouiller bien, la maman elle-même, elle est blessée. Elle cherche quelqu'un, elle cherche des appuis, des hommes. Elle pense que son épanouissement se retrouve dans le mariage. Donc sa fille est devenue son ennemie. Elle a soulevé sa fille. Elle allait donner ça à sa maman là-bas. La fille a été transférée chez sa grand-mère. Donc c'est là-bas qu'elle a grandi. Et puis plus tard, elle s'est mariée. Quand je crois qu'elle s'est mariée, elle a eu des enfants. Et puis, elle voulait finir. Dans une fête de mère, elle voulait honorer sa maman. Puis elle avait trouvé sa maman. Puis sa maman lui dit, mais toi, tu voulais que je fasse quoi? Si le monsieur là me laisse, on va aller où? Toi, tu n'es pas intelligent, tu voulais. Mais tu vois, elle dit que ça l'a. C'est-à-dire, elle pensait que sa maman avait compris. Ça l'a blessé encore plus. On va pas dire maintenant, elle dit, toi et moi là. Oh Bobo, on est mis, nous deux là. Nos chemins sont séparés. Elle n'était pas guérie malheureusement. Alléluia. Et nous avons vécu beaucoup d'événements. Si chacun veut partager ce qu'il a vécu. Beaucoup d'événements. Si nous ne savons pas les apprécier et avoir la bonne attitude, ça peut nous détruire. Je pense qu'elle, si elle comprenait ce message, la jeune dame dont je parle, et qu'elle comprenait bien ce message et qu'elle avait été consolée, je vous assure, elle aurait été une femme que Dieu a remplie d'onction pour aider les mères à savoir bien gérer leurs enfants. À savoir s'occuper de leurs enfants. À discerner des signes, des comportements d'un enfant qui est en train d'être abusé par un cousin ou bien un neveu qu'on a amené dans la famille. Parce qu'il y a les cousins là aussi, c'est comme ça leur travail. Papa dit, viens, tu as étudié chez moi. Toi, tu arrives là. C'est la petite fille de papa là, toi, tu viens toucher la nuit. Mais quand, à cause de ce qu'elle a vécu et la façon dont Dieu va la restaurer, elle va discerner des choses. Elle va aider les mamans. Voici comment vous devez vous comporter. La formation de Dieu passe aussi par les épreuves par lesquelles le Seigneur nous fait passer. La véritable formation de Dieu, c'est la vie de tous les jours. Le Seigneur nous apprend beaucoup de choses dans nos relations humaines. La façon dont nous les interprétons et la façon dont nous laissons le Seigneur nous en guérir nous prédispose pour être des serviteurs de Dieu qui vont avoir un grand ministère. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a un de mes fils, je voulais qu'il rende aussi son témoin. Est-ce que Donald est là? Viens mon fils. Donnez-lui un micro. Vous pouvez acclamer le Seigneur pour lui. Lui fait partie de la deuxième ou bien la première vague des AP. Voilà, il va rendre son témoignage. Il y a notre première cellule d'Air France qui se trouvait à Air France qui se trouvait vers le truc là-bas. Quand celui qui dirigeait la cellule a démissionné, il est parti, c'est lui que j'ai envoyé. Donc écoutez son témoignage. Sois béni mon fils. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour lui. Avance ici. Ok. Merci beaucoup. J'aimerais vraiment dire merci au Seigneur, voilà, pour ce moment qu'il permet. Je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de mon papa. Voilà. Et il faut dire que je viens vraiment de très loin. Et je suis arrivé à Boaké en 2017. Et c'est comme ça que nous étions dans une activité. Et puis, un jour, on était de passage à Kofi Kro. On a rencontré... Activité, on a dit le nom, on va dire l'activité. Ah bon, c'était qu'une. Voilà. Soyez délivrés au nom de Jésus. Donc c'était vraiment difficile, c'était vraiment compliqué. Et je crois un soir, on était de passage à Kofi Kro, on entendait la musique, la voix de Respo Pauline. Et c'est comme ça qu'on a décidé d'aller à l'église. Je suis entré avec ma fiancée en ce moment. Et la personne qui nous avait reçu, c'était M. Yansoro. Voilà. Et on a été vraiment bien accueillis, on est rentré à l'église. Franchement, on a intégré l'église, on a trouvé vraiment un pasteur qu'on n'avait vraiment jamais vu. Parce qu'on a fait quand même un peu d'église. Et quand on est arrivé, tel que le pasteur nous avait reçu, c'était vraiment extraordinaire. Je me souviens, une fois, ma petite sœur était vraiment malade.
Et quand on était venu le voir, on a expliqué comment c'est le problème. Le pasteur il nous avait reçus comme si on était ses enfants. Voilà, il a même donné de l'argent pour qu'on puisse aller faire la consultation. Il a même donné encore de l'argent pour qu'on puisse vraiment la soigner, ainsi de suite. Et vraiment, il avait trouvé une famille. Et j'avais commencé mon processus de l'église en tant que serviteur. Tout allait vraiment bien, je servais, ainsi de suite. Après, il m'a mis en tant qu'assistant auprès d'une matriarche. Voilà, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un jour, il décide de nous envoyer à Air France. Voilà, pour commencer la cellule de Air France. Et il faut dire que ce n'est pas facile, c'était ma première fois de commencer une cellule. Et étant là-bas, les choses avaient commencé à bouger progressivement. Et bon, les résultats n'étaient pas vraiment escomptés tels que voilà, ils s'attendaient, puisque c'est une œuvre, il faut que ça croisse, ainsi de suite. Et un jour, il m'avait invité à son bureau, j'étais avec ma femme en son temps, voilà, et il a commencé à me faire des reproches. Il a commencé à me faire des reproches. Bon, ma femme, voilà. Et il a commencé à me faire des reproches. Il a dit, mon fils, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il a commencé à parler, ainsi de suite. Il a dit, bon, l'œuvre de Dieu, là, si tu n'as pas fait la faute, on va donner à quelqu'un d'autre. Bon, franchement, ça m'a fait tellement mal. Il a dit, ah, mais pourquoi papa me dit ça? Vraiment, ça m'a touché. Au moins, si c'était moi seul qui m'avait appelé pour me dire ça, ça allait vraiment me faire un truc. Mais devant la femme que j'ai prise là, qu'est-ce qu'elle va me... Tu as vu, non? Donc, ça m'a vraiment touché. Et là, quand on est sorti de là, il a dit, ah, ma femme, moi, franchement, moi, il n'y a pas servi, c'est bon. Il faut que je m'arrête là. Voilà, il faut que je trouve quelqu'un d'autre. Tu as vu? Et c'était un peu comme ça. C'était vraiment difficile. Souvent, les choses qu'on entend, les frustrations qu'on a, si on n'arrive pas à les gérer, ça peut vraiment entraîner beaucoup de choses. Et j'étais vraiment resté dans mon coin. Et je pense que le papa avait voulu vraiment que je revienne, voilà, pour ma formation, ainsi de suite, pour qu'après on puisse encore voir ce qu'on pouvait faire. Et je crois qu'il m'a envoyé un message un soir pour dire que le lendemain, on allait faire la passation et puis un autre frère allait vraiment me remplacer sur la cellule. Et à la veille, j'étais au travail, donc j'avais envoyé les serviteurs de l'église pour qu'ils partent faire l'entretien de l'église. Bon, ils sont arrivés, le portail était fermé. Voilà notre blessure encore. Ah le portail est fermé. Bon, je ne suis pas au courant. À quel moment ils ont eu la clé pour aller fermer le portail, tout ça. Bon, donc après ils se sont retournés et j'ai appris qu'il y avait des gens qui sont passés derrière moi. Bon, je ne sais pas comment la clé avait été récupérée. Et puis, ils me disent, ah, mais si on passe derrière moi, on ferme la porte là-haut. Ça veut dire qu'eux-mêmes, là, ils ne veulent même pas que je serve. Tu as vu? Donc, c'était resté dans mon coin. Ça m'a vraiment frustré. Il était vraiment touché. Il dit, bon, si c'est comme ça, moi, je n'ai pas servi. Voilà, je n'ai plus servi. Je suis vraiment resté isolé. Et là, franchement, vous savez, quand le diable veut vraiment te toucher, il te fait trouver des raisons valables. Voilà, il a été là, j'ai commencé à suivre des enseignements en ligne, sur les réseaux sociaux. On dit femme prêche pas, femme prêche. Il dit non. Est-ce que même mon pasteur, est-ce qu'il est dans la vérité même? Voilà. Donc là, j'ai commencé à faire des recherches et je lui ai écrit une longue lettre par SMS. Il dit, papa, non, c'est pas possible. Voici tel passage qui dit tant. Mais on fait ça à l'église. Non, il ne va pas me perdre. Donc c'était compliqué. Je promets un jour, j'ai dit à ma femme, il dit, bon, allons. Le pasteur nous a demandé de venir, allons. Arrivé là-bas, on va aller le confronter avec la parole de Dieu pour voir. Voilà. Si, voilà, ce qui est écrit dans la Bible, là, si c'est la vérité, on est parti. Franchement, j'étais comme un peu, voilà, quelqu'un qui était déréglé. Je suis arrivé devant mon papa, il commençait à expliquer la parole de Dieu. Ça là, on dit, c'est pas ça, ça là, c'est comme ça, on fait, ça là, c'est pas comme ça, on fait. Il m'a expliqué, malgré qu'il m'expliquait, c'est comme si, voilà, je ne comprends pas ce qu'il dit. Tu as vu? Et là, j'étais là, et il y a des sœurs qui sont venues me voir. Bishop, tu as l'onction, tu peux commencer une œuvre. Oui. Voilà. Et il y a une même qui a acheté un piano même de 150 000. Voilà, il faut commencer. Voilà. Donc là, j'étais là. Est-ce que c'est là? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois faire ça? Bon, Dieu merci, j'ai eu vraiment une bonne femme. Parce que de tout ce que je faisais, de tout ce que je faisais, elle n'était vraiment pas d'accord.
voilà, il n'était pas d'accord. Il dit non, ça là, c'est pas bon, on ne fait pas ça. Retourne voir papa. Il dit non, il faut laisser ça. Il faut te calmer. Donc, il a commencé, elle ne me suivait pas, mais moi, je partais. Voilà, je partais, j'ai trouvé une maison, on a commencé une cellule, j'ai fait les pancartes, toutes ces choses-là, fait les croisades, les gens venaient. Tu as vu? Et un jour, après avoir fini, il ne venait plus à l'église. Voilà, c'est là-bas qu'il faisait mon culte. Elle aussi, elle venait faire le culte ici. Il a dit, bon, va faire le culte là-bas, moi, je fais mon culte ici. Et on avait fait un culte. Après le culte, les gens sont venus beaucoup. Après, ils sont partis. Je suis resté seul dans l'église et j'étais là. Et c'est comme si le Saint-Esprit avait commencé à me parler. Ah, mais c'est pas bon ce que tu fais. Et regarde ce qui s'est passé. Quand tu es arrivé, le monsieur il t'a pris. Non seulement il a le tout premier boulot que tu. C'est-à-dire que mon tout premier salaire, c'est-à-dire que avoir un boulot comme ça, là, c'était passe au canal. Tu as vu? Le gars il t'a même marié. Mais je me souviens bien, la caution pour la mairie, là, c'est celui qui m'a appelé à la maison, m'a donné 50 000 pour que je parte payer la caution pour la mairie. Ouais, non? Donc, toutes ces choses-là, c'était comme un film qui est venu dans mon esprit. Et puis j'étais là et dit non, c'est pas possible. Et je me suis mis à enlever tout ce qui était comme pancarte, tout ce qui était. J'ai tout enlevé. J'ai tout enlevé. Et là, il ne m'avait jamais refusé. Il a toujours envoyé un message à mon fils, la porte est toujours ouverte, tu peux venir à n'importe quel moment. Voilà, il était la seule personne qui m'appelait encore. Vous voyez? Voilà, la plupart de mes frères, bon, en tout cas, les gens ne me saluaient pas, mais il était la seule personne, comme SMS. Je tiens à dire merci à Respo Anassé. J'avais décidé de ne pas servir, je suis venu à l'église, j'étais là, mais il m'a dit non, Bishop, allons, c'est bon. C'est bon. Et c'est pas à base de lui qu'on a commencé à reprendre les choses progressivement, jusqu'à vraiment ce qu'aujourd'hui, je sois vraiment parmi vous. Et je suis venu demander pardon à mon papa, il m'a encore accepté. Voilà, il m'a même encore confié un département et je pense que c'est vraiment un pasteur à suivre. Et là, je tiens à dire à chacun d'entre nous ici de savoir que les offenses et puis surtout ce qu'on entend, parce que quand on ne suit pas les enseignements de la maison, c'est difficile. Voilà, c'est difficile. Je me souviens une des prédications que j'avais écoutées qui m'a vraiment mélangé, où je vais lui confronter mon papa. Bon, un dimanche, j'ai dit, moi, il faut que je parte voir dans cette église-là. Ici, parti m'asseoir et faire un culte. Ils ont commencé à faire parler entre eux. Il dit non, c'est pas possible, c'est pas la voix du Seigneur. Et je suis sorti. C'est comme ça que je suis revenu. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Merci papa. Vraiment beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alléluia. Je pense qu'il aura le temps de... Son témoignage, c'est très édifiant. Mais mon fils, faut essayer d'écrire même. Ça va aider beaucoup. Alléluia. Comme il a dit, je savais qu'il avait non seulement été offensé, mais qu'il s'était laissé vraiment influencer. Mais c'était l'œuvre de l'ennemi. Donc mon épouse et moi, on continuait de prier. Et sa femme aussi, comme il le dit, ne l'a pas encouragé dans cette voie. Donc, je gardais le contact avec eux, on priait. Quand c'est son anniversaire, je l'appelle, je le bénis. Tu vois. Et lui-même, comme il a dit, l'esprit l'a interpellé. L'esprit l'a interpellé. L'esprit l'a interpellé. Et aujourd'hui, il est revenu à la maison. Quand il est revenu, je crois que c'était en début d'année dernière. Je prie avec lui. Voilà. Donc, il prenait ce temps pour observer, pour voir comment il allait reprendre. Puis je lui ai dit de passer avec Anassé pour commencer la mission. Et puis après, l'Esprit m'a convaincu de le réintégrer au milieu des AP et puis de gérer le département de la délivrance. Je crois que tu gérais le département avant de partir. Voilà, donc on l'a réintégré dans ses fonctions. Mais vous voyez, tout ça pourquoi? Parce que c'est une offense qui a été mal gérée. Alléluia. Parce que la famille, la cellule qu'il gérait, c'est vrai, avait du mal à avancer comme il se doit, tu vois. Mais j'avais remarqué aussi que
les instructions que je donnais par rapport à la gestion de la cellule pour qu'elle croisse, ce n'est pas ce qui suivait. Et ça faisait que les choses n'avançaient pas. Donc quand je l'ai reçu, je fais des remarques, il faut bosser, il faut travailler. Voilà, faut mouiller le maillot, faire croître la cellule. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, c'est la cellule qu'il gérait, c'est après lui que Simeon est allé gérer la cellule. Simeon aussi a fait ce qu'il pouvait pour amener la cellule à un certain niveau. Et après, j'ai fait revenir Abbé Simeon. Où il est, Abbé Simeon? Parce que lui, quand il gérait les familles d'honneur, quand il est parti, après lui, les familles d'honneur ont pris un coup. Donc, j'ai eu à cœur qu'il revienne. Et quand il est revenu pour gérer les familles d'honneur avec sa femme, c'est la même cellule, j'ai envoyé Abbé Aubin, le responsable des Bloomers. C'est lui qui est parti là-bas. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, bon, les choses avancent. Mais tout ça pourquoi? Parce qu'on a mal apprécié une remarque, une façon de parler, une remontrance. On a mal apprécié et ça crée des blessures. Et quand Satan sait que, si ce point-là il a eu là, je vous assure, il va faire des engrenages d'interprétation de faits en rapport avec vous. Quand le pasteur tousse ou bien quand la personne tousse, elle dit, Sako et toi il tousse. Quand il rit, elle dit, Sako et toi il rit. C'est-à-dire, tout sera en rapport avec toi. Tout ça, pour te cribler davantage et pour qu'un matin, ça finisse par l'abandon et toutes ces choses. Alléluia. Mais que Dieu vous donne la victoire. J'ai tenu à ce que vous écoutez ce témoignage pour faire comprendre qu'on peut en sortir. On peut laisser le Seigneur nous guérir. On peut faire des erreurs, mais il faut prêter attention à la voix du Seigneur qui nous parle. La présence du Saint-Esprit en nous ne nous rend pas automatiquement parfaits. Alléluia. Souvent même, elle nous aide mieux avec des erreurs qu'on a commises. Mais c'est surtout la grâce de savoir, c'est-à-dire à un moment donné, prendre du recul et puis écouter la voix de l'Esprit en nous qui nous interpelle sur un fait. Je parlais tout à l'heure à des cheminants, je l'ai dit. C'est-à-dire, il y a deux fondations importantes pour t'engager avec quelqu'un dans le mariage. La conviction que tu as reçue de Dieu. Si Dieu dit que c'est cette femme-là que je veux pour toi, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y en a qui vont voir la soeur ou bien le frère en songe, en vision et tout ça. Il y en a qui vont sentir vraiment une attirance, une certaine façon de bien être avec la personne. Il y en a qui vont sentir de fortes convictions. Il y en a que des parents, des aînés vont vous connecter. En tout cas, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la deuxième fondation, c'est que la personne là, elle soit convertie et puis elle ait une relation avec le Saint-Esprit. C'est très important. Si les deux choses-là sont là, le reste, ça va se régler. Une personne qui prête attention à la voix de Dieu en elle, c'est-à-dire même si elle a mal agi aujourd'hui, après elle va se retrouver seule avec l'Esprit qui va lui dire, la façon dont tu as parlé à ta fiancée ou bien à ta femme là, tu as mal parlé. Et la personne va revenir vers son fiancé pour lui dire, vraiment, je me suis laissé emporter, je te demande pardon. Mais une personne qui n'est pas convertie, mais qui n'a même pas de relation avec l'Esprit, qui n'écoute pas Dieu, elle peut rester sur sa position orgueilleuse pendant des années. Elle dit, moi c'est comme ça, prends-moi comme ça. On ne va pas te prendre comme ça. Pourquoi te prendre comme ça? Il faut arrêter. Alléluia. Prenez garde à ces deux. Si tu n'as pas en face de toi quelqu'un qui aime écouter Dieu, fais attention. Fais attention. Fais attention. Souvent, il y a des choses que moi j'ai faites. Mais quand je me retrouve seul, avec l'Esprit, la voix de ma femme me revient. Elle me dit, très vite quand je viens, moi ça demandait pardon. Puis je mets stratégie là. Alléluia. Mais c'est quel mariage, vous êtes dedans et puis il n'y a pas de frottement. On se frotte. On se frotte. Mais la maturité c'est quoi? C'est votre capacité à vous asseoir et régler vos différends. À vous mettre devant Dieu et avoir l'humilité de reconnaître que sur ce point-là, vous avez mal agi et demander pardon au conjoint. Ah, tu attends un homme qui dit, oh, l'homme ne demande pas pardon, hein.
Moi, il ne demande pas pardon. Tu es orgueilleux. Orgueilleux est montagne de Himalaya sur ton cœur. Il faut descendre. Kilimanjaro même. Il faut descendre. C'est l'orgueil. Il faut descendre. Celui même qui doit demander beaucoup pardon dans le couple, là, c'est l'homme. Son désir de voir son royaume être en paix fait qu'il fait des concessions. C'est pas ce que Jésus a fait. Le désir de nous voir sauver fait qu'il a quitté son trône. Il a pris notre forme. Il est venu vivre notre quotidien pour nous sauver. C'est comme ça qu'un homme doit être. Oui. Il faut descendre pour sauver ton mariage. Pour faire sortir ta femme. Sinon, quel témoignage tu vas rendre? Tu vas venir t'approcher, te mettre dans la rue pour dire, oh, donnez votre vie à Jésus. Jésus vous aime. J'ai expérimenté l'amour de Dieu. Et puis tu ne peux pas pardonner à quelqu'un qui est à côté de toi. Quel amour tu nous prêches? Tu ne peux pas pardonner à ton conjoint. Tu es un faux témoin. Tu es un faux témoin. C'est pourquoi il dit celui qui ne peut pas diriger sa propre maison, il ne peut pas diriger l'église de Dieu. Parce que le test commence dans la maison, chez nous-mêmes d'abord. Alléluia. On dit toujours aux mariés, les 3 premières années, en tout cas par expérience, c'est des années de frottement. C'est l'amour de Dieu qui va faire que quand tu vas voir ton mari mal se comporter, au lieu que tu l'accuses ou bien tu te fâches, tu vas aller comprendre auprès de Dieu pourquoi mon mari a ces réactions répétitives. Pourquoi mon mari, à une saison de la vie, commence à devenir bizarre. Pourquoi mon mari ne sait pas bien me parler. La plupart des paroles qui sortent de sa bouche, ce sont des paroles blessantes. Et quand tu vas aller avec un cœur humble devant le Saint-Esprit, il va te dire, en fait, ton mari là, il n'a pas connu son père, il n'a pas connu une autorité parentale. Donc il n'a pas véritablement connu l'amour. Donc ces réactions-là, c'est une forme de manque d'amour. Et quand tu vas entendre l'Esprit te parler, tu vas voir que Dieu t'a emmené pour aider ton mari sur ce point. Tu ne vas pas prendre ces réactions, j'ai dit au premier degré où toi-même tu es blessé. C'est parce qu'on n'a pas l'amour dans le cœur, ou bien on ne laisse pas l'amour de Dieu dans notre cœur s'intensifier par le Saint-Esprit. C'est pourquoi on interprète tout négativement par rapport à nous-mêmes. Lisez les caractéristiques de l'amour, c'est avec ça que je vais terminer. Je suis en train en même temps de donner les clés. 1 Corinthiens combien? 1 Corinthiens 20, non? 22. Qui dit 20? Qui dit 15? Il y en a parce qu'ils ont entendu 13 là. Est-ce qu'on peut terminer? Laissez l'Esprit vous consoler, vous aider. Laissez l'Esprit vous enseigner. Laissez l'Esprit vous guérir. Laissez l'Esprit vous guérir. Parce qu'un de mes fils, lui aussi, va rendre son témoignage. Prépare ça bien. Prépare un bon témoignage. Il va rendre son témoignage. Alléluia. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne. Quelqu'un va venir là. Un airain qui résonne, un cymbale. Une cymbale qui retentit. Faut jouer à cymbale là. Joue même. Ça fait quoi dans tes oreilles? Ça te fatigue, non? Tu as envie de lui dire arrête. C'est ça. Il dit, si tu ne manifestes pas l'amour, tout ce que tu fais là, ça fatigue l'oreille de Dieu. Oui. Dieu te regarde et puis dit, il faut quitter là. Tu fatigues mes oreilles. Il y a des sœurs qui fatiguent les oreilles de Dieu dans les mariages. Alléluia. Il dit, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance.
les dons de prophétie. Tu vois. Tu donnes les numéros de téléphone. Tu donnes les couleurs des caleçons. Tu donnes tout ça. Tu donnes l'argent, le montant qui est dans le portefeuille. Il y a des gens comme ça. Non, c'est un don. Et c'est puissant. On bénit Dieu pour les prophètes. C'est bon. Tu peux être là, et puis il va voir que dans ton portefeuille, il y a 100 000. Les gars qui ont les dons là, s'ils n'étaient pas chrétiens, ça va être dangereux. Hein? Mais quand il a senti qu'il y a 20 000 dans ton portefeuille, le prochain plan, c'est de faire comment il va t'enlever les 20 000. Alléluia. Donc, avoir les dons de la prophétie, c'est puissant. Je vous encourage, prophétisez au nom de Jésus. Il dit, la science de tous les mystères, c'est-à-dire de la révélation, de toute la connaissance, comprendre les choses. Quand j'aurai même toute la foi pour transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Alléluia. Or, tous ces éléments qu'on cite, vous voyez que c'est un rapport avec l'onction sur nous, non? Hein? La prophétie, voilà. Tout ce qu'on dit là, c'est ce que ça apporte à d'autres personnes. Alléluia. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, ça même c'est encore plus intriguant. Parce que ça ressemble à de l'amour. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. Ça veut dire, tu peux faire des sacrifices sans amour. Tu peux faire de grands sacrifices sans que dans ton cœur, le Seigneur discerne l'amour. Alléluia. Et puis il dit maintenant, verset 4, il va maintenant t'expliquer l'amour là, comment ça se comporte. Comment tu peux laisser le consolateur t'aider en manifestant l'amour? Il dit quoi? 1. La charité, c'est-à-dire l'amour, est patiente. Patient. Soyez patient vis-à-vis de vos frères. Soyez patient. Soyez indulgent. Soyez patient. Attendez que Dieu fasse son travail petit à petit dans la vie des autres. Ne soyez pas pressés que les gens soient parfaits un coup. Soyez patients dans le mariage. Laissez les gens faire leur école et priez pour eux. La patience est la preuve que tu as de la foi dans le cœur et que tu crois que tôt ou tard, il y aura un changement dans la vie de la personne. Alléluia. Alléluia. Chers maris, soyez patients envers vos femmes. Au début là, je laissais ma femme pour partir. On donne rendez-vous à nos amis à 10h. C'est à 11h qu'elle va aller se laver, faire maquillage. Il y a son client ici. Il y a longtemps, je suis parti. Toi, on t'es parti, tu ne comprends pas. Trouve-moi là-bas. Et puis maintenant, vous arrivez là-bas. Ta femme est venue en retard te trouver. Et puis malheureusement, même souvent, vous partez là, c'est pour aider d'autres couples. C'est quel message tu dois donner là-bas? Tu n'es pas capable d'attendre ta femme et puis venir avec elle. Maintenant, vous allez vous asseoir pour exhorter d'autres couples. Tu es un faux témoin. Tu es un faux. Tu es un faux. Tu es un faux. Alléluia. Soyez patients. Parce que les femmes sont beaucoup plus délicates. Nous, les hommes, on est trop pressés. Le fait qu'on soit focalisé sur les résultats fait qu'on ne perd pas attention à la manière, à la procédure. On n'est pas patient. Alléluia. Oh, la femme là, c'est un mystère. C'est un mystère. Elle doit faire ses éticures. Elle doit faire ses pédicures. Elle doit faire ses méticures. Tous les ticures doivent être là. Alléluia. C'est un mystère. Touche le frère, dit, il faut être patient avec ta femme. Mais si tu n'es pas encore marié, c'est une prophétie. Alléluia. Elle est pleine de bonté. Quand quelqu'un aime, il est bon, plein de bonté envers ses frères, envers ses leaders. Dans ses rapports mutuels, il est plein de bonté. Il faut être quelqu'un de bon. Soyez bon. Hein? Bon là, c'est grand frère de gentil.
Parce que la bonté est plus grande que la gentillesse. La gentillesse a des relents un peu plus négatifs. Mais ce n'est pas mauvais aussi. Alléluia. On dit quoi? On dit la beauté d'un homme là. C'est quoi? C'est sa bonté. Hein? Un homme là, il donne l'argent. Un homme, il donne l'argent. Un homme, il donne l'argent. Mes filles, les frères qui ne donnent pas l'argent, il faut cliquer sur quitter. Alléluia, oui. Il y a des frères, au lieu de donner l'argent, et ils demandent l'argent. Hein? C'est-à-dire, non seulement tu ne donnes pas, tu es déjà dans une position défavorable. Maintenant, tu demandes encore. Tu prends crédit. Et tu ne rembourses jamais crédit. Un chef, ce n'est pas un chiffon. Il faut démontrer que tu es un chef. Alléluia. Soyez bons, soyez bons, soyez bons. Bons envers vos frères. Bons envers vos leaders. Faites des cadeaux, encouragez-les. Alléluia. Que vous soyez reconnus partout comme des gens bons. Participez. Dans vos groupes là, participez. Dans les tribus, quand il y a les choses à faire, des actions, participez. Aujourd'hui, c'est le nom des musiciens qui est gâté. Mais Dieu va restaurer le nom des musiciens. Mais non, je prie pour ça. Dieu va restaurer. Parce qu'en fait, si vous parlez dans toutes les églises, il y a un nom, il y a un langage qui dit que les musiciens, ils ne font jamais offrande, ils donnent jamais. C'est toujours eux qui se plaignent. Non, mais Dieu va restaurer ça. Chez moi ici, là, mes fils là sont bien. C'est des donateurs. C'est des donateurs. Ils sont bénis même. Ah, vous dites pas amen. On dit, vous n'êtes pas d'accord. Oui. Mais soyez bien. On dit, tel a perdu son parent dans la famille, dans le groupe. Faites quelque chose. Ne dites pas, je n'ai rien, je n'ai rien. C'est pas bien. On n'a pas dit de donner, d'arracher tes yeux pour donner. On dit cotisation pour soutenir un frère. Trouve un 500 là-bas, même si tu n'as rien. Même si tu es étudiant, fais l'effort. Mon frère a perdu son père. Mon frère a perdu sa mère. Je ne peux pas rester insensible. Tu dis Yako seulement. Yako c'est bien. Mais s'il y a un effort collectif pour soutenir le frère, il faut que j'ai ma brique dedans. Il faut que j'ai ma contribution. Si tu réfléchis comme ça, Dieu va t'augmenter. Que la bonté soit ton partage au nom de Jésus. La charité n'est point envieuse. Quand tu t'as laissé le Saint-Esprit te consoler, tu n'envies pas ton frère. Parce que souvent, c'est l'envie qui fait qu'on peut jalouser des personnes et puis on peut convoiter des postes. Que Dieu nous aide. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Vous savez que beaucoup d'échecs dans le mariage et dans les relations humaines sont dus à l'orgueil. L'orgueil dans le cœur. L'orgueil est un ennemi silencieux qui détruit les relations. C'est par orgueil qu'on n'accepte pas les remarques de l'autre. C'est par orgueil qu'on n'accepte pas les reproches. C'est par orgueil parce qu'on estime qu'on ne doit pas nous parler, on ne doit pas nous ramener à la raison. C'est par orgueil que le mari n'écoute plus sa femme. C'est par orgueil que la femme n'attend pas que son mari termine la phrase. Et puis elle a déjà parlé 2, 3, 4. Quand il dit A, elle dit A, B, C, D. Il dit 2, elle dit 10. Tout ça, c'est la manifestation de l'orgueil. C'est l'orgueil qui fait qu'on n'arrive pas à écouter quelqu'un. Mais dans une relation, si quelqu'un ne se tait pas pour écouter l'autre, et puis pour commencer à discerner dans l'autre le message que Dieu veut lui donner. Souvent dans les relations, quand il n'y a plus de communication, c'est comme si le gars, il parle, tu n'écoutes même pas. Il n'a qu'à finir, toi tu as placé pour toi. Et puis vous vous placez. À la fin, vous avez parlé jusqu'à... Vous ne vous êtes pas écouté. Alors que si tu prenais le temps d'écouter le message que le monsieur est en train de te donner, tu allais devenir une femme parfaite.
Tu allais devenir une femme parfaite. Celui qui ne prête pas le temps pour écouter l'autre, c'est de l'orgueil. L'amour écoute. Vous êtes dans le couple, vous ne vous écoutez pas. Souvent même le message que ton conjoint te donne, ce n'est pas un message par la parole. C'est un message parce qu'elle est en train d'endurer sa vie même. Elle est en train de te donner un message. Prends le temps d'écouter la voix de Dieu dans ce que ta femme est en train de souffrir. Elle te dit non, mais quand tu sors, tu rentres tard. Mais où est-ce qui est mauvais dedans? Quand tu étais célibataire, là, tu mangeais dans le kiosque, tu faisais ça. Maintenant, tu es marié. Tu ne peux pas passer tout ton temps avec tes amis. Tu n'es pas devenu une seule chair avec ton ami Gasparien. Tu es devenu une seule chair avec ta femme, ton épouse. Ton premier ami, c'est elle. Ta première amie, c'est elle. Ton premier ami, c'est ton mari. Ta soeur avec qui tu as grandi, ce n'est pas elle qui est ton amie. C'est ton mari qui est ton ami. Même si avec ta soeur, tu étais complice. Dès que tu es marié, celui avec qui tu es en alliance, c'est ton mari. C'est ton mari. Mais on te parle, tu ne comprends pas. Petit causerie, on fait entre nous ici. C'est déjà arrivé chez tes parents. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Alléluia. Orgueilleux, orgueilleux. Que Dieu nous délivre de l'orgueil. Toutefois que tu n'as pas accepté les remontrances, les remarques, c'est que quelque part il y a de l'orgueil. Ça te coûte quoi de prendre ça pour dire, ah, Seigneur, c'est vrai que je crois que j'ai raison. Mais si tu as permis que mon pasteur, mon ami, ma femme, mes collègues me fassent cette remarque sur ce sujet, certainement que tu as un message que tu veux me donner. Si tu réagis comme ça, tu vas grandir. Mais si tu rejettes tout, parce que tu n'acceptes pas, moi on ne me parle pas comme ça. Hein. Moi on ne me parle pas comme ça. Orgueilleux, himalayatique. On ne te parle pas comme ça quoi. C'est pareil, tu respires. Si tu pouvais te voir quand tu es mort et puis ton corps est couché là, tu vas voir que tu n'es rien. Si tu vas dans les morgues là, quand tu vas voir l'homme, tu vas voir que tes épaules que tu élèves là, c'est quoi? Un matin, quand il va retirer le souffle de vie, tu es couché? Tu es couché. Donc il y a quoi? Nous on est quoi même? C'est Dieu qui nous fait grâce. C'est Dieu qui nous fait grâce. Notre vie là, c'est la grâce de Dieu. Ce qui donne un sens à notre vie là, c'est encore le souffle de vie. Même quand Dieu a créé l'être humain pour la première fois, quand il a formé l'être humain, il n'y avait pas de vie. On dit c'est là, il a soufflé son souffle. Et puis l'homme est devenu un être vivant. La vie, c'est le souffle qui est en nous. Sinon tout le reste, une fois qu'il a enlevé le souffle, tu vas voir que la poussière, ça va retourner à la poussière. Donc on est quoi et puis on ne peut pas nous parler. Il y a des personnes ici, chaque fois qu'on vous fait des remarques, c'est comme si on a mis l'eau chaude sur vous. On va chasser ton démon là. C'est un démon. Accepte les remarques. Accepte les remarques. Tu as prêché, tu as fait quelque chose d'une certaine manière. On t'a dit non, c'est pas bien. On t'a fait des remarques. Même si, je vous dis, même si celui qui t'a fait la remarque ne l'a pas fait, ne l'a pas bien fait, il l'a fait même dans la chair, il l'a fait peut-être en criant sur toi. Il faut laisser le fait qu'il ait crié là. Prends d'abord le message qui est caché derrière et traite ça avec Dieu. Et puis après, tranquillement, tu viendras lui dire, ah, la prochaine fois, si Dieu me fait des remarques, il faut faire ça de telle ou telle manière. Tu vas grandir. Mais si, parce qu'il t'a fait la remontrance avec de la colère ou bien, voilà, d'une certaine façon, tu rejettes tout le conseil, tu n'es pas sage. Derrière chaque remarque, il y a un message de Dieu pour toi, pour que tu deviennes parfait. Pour que tu deviennes parfait. Alléluia. C'est ça Paul dit, retenez ce qui est bon. Tu sais, chacun a sa façon d'exprimer ce qu'il ressent. Chacun a sa façon. Mais ne restez pas sur les émotions, ne restez pas sur les actions, restez sur le message. Et puis allez devant Dieu avec le message. Mais pourquoi tu as permis que tel frère ou telle soeur me parle comme ça? Et le Saint-Esprit va te dire, mais tu ne remarques pas que partout où tu vas, on te fait toujours la même remarque. Je permets ça pour que tu vois ce côté de ta vie. Tu es quelqu'un de bien, mais tu es aussi quelqu'un, tu es très coléreux. Il faut revoir ça.
et puis tu seras sauvé. Mais si tu rejettes tout, comment tu vas te perfectionner? Que Dieu nous délivre de l'orgueil au nom de Jésus. Il ne fait rien de malhonnête. Elle ne fait rien de malhonnête, pardon. Elle ne cherche point son intérêt. Voyez, dans une relation où on s'est laissé consoler, où on avance, où ça réussit, on ne cherche pas notre intérêt. Souvent, c'est le fait qu'on cherche notre intérêt. Quand nos intérêts sont attaqués, c'est ça qui nous fait abandonner la voie du Seigneur. C'est ça qui nous fait nous rétracter et entrer en nous. Une relation qui avance, un mariage qui avance, un ministère qui avance, c'est que celui qui y travaille ne cherche pas son intérêt. Il cherche l'intérêt des autres. Il dit que l'humilité vous fasse regarder autrui comme étant au-dessus de vous-même. L'amour ne cherche pas son intérêt. Beaucoup parmi nous, on est engagé quand nos intérêts sont pris en compte. On a plus du zèle dehors. On a plus du zèle dans des activités professionnelles où on reçoit un salaire plus pécuniaire. Mais notre zèle est moindre, avec des limites. On ne peut même pas nous demander de faire des extras, des heures supplémentaires à l'église. Il y en a là, quand on finit, là, ils vont prendre les affaires, ils ne vont même pas faire réunion de tribu. Oui. Oui. Pourquoi? Parce qu'on ne te donne pas l'argent, c'est ça. Si on disait que ceux qui font une réunion de tribu, à la fin de la réunion, il y a une enveloppe de 200 000 qui les attend. Là, tu as dit, pasteur, faites durer la réunion de tribu. Ça n'a qu'à durer. Ça n'a qu'à durer. Mais tu ne sais pas que ta simple présence dans une réunion pour partager avec tes frères, tu es en train de sauver les nouveaux dont la foi est faible. Tu n'as pas besoin d'être nommé responsable pour avoir de l'influence. Ta présence dans une famille, ta simple contribution, des gens observent comment tu prends l'œuvre de Dieu au sérieux. Et puis ça emmène les faibles, ou bien les gens qui méprisent l'œuvre de Dieu à te regarder et dire, ah, le frère là, je veux lui ressembler. Il est là aux réunions. Quand on dit il y a évangélisation, il est là. Tu n'as pas besoin d'être nommé pour influencer. Avec ton comportement de tous les jours, tu peux impacter les personnes. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Quelqu'un qui est rempli d'amour, il n'est pas coléreux. Il y a des gens qui sont... Quand ça le prend comme ça, on dit un démon. Oh, on ne me parle pas comme ça. Dieu. Tu le vois, il est gentil, hein? Il rit, mais ça n'a qu'à le prendre. Esprit de gorille, sors de ce corps. Alléluia. Si tu remarques que tu te fâches beaucoup vite, c'est que l'amour n'est pas plein en toi. Traite avec le Seigneur. C'est la colère qui fait qu'on abandonne souvent. C'est la colère. Allez, tu t'es laissé avoir. Alléluia. Je peux terminer. Elle ne soupçonne point le mal. Moi, je pense que dans les caractéristiques de l'amour, c'est celui-là qui est très subtil et très... c'est-à-dire qu'ici, il est absent, il est très dangereux. Si vous écoutez tous ces témoignages-là, il y a beaucoup de soupçons de mal. C'est-à-dire, voilà, tu commences à interpréter des choses, des faits, en rapport avec des pensées qui ne sont même pas avérées. Et lorsque tu commences maintenant à échanger avec le pasteur, tu vois que tout ce que tu croyais, c'était des erreurs. Soupçonner le mal. Soupçonner le mal. Le pasteur parle de moi. Cette soeur-là, elle ne m'aime pas. Celui-là, il est ceci. Oh, ce n'est même pas vrai. Dans les couples, ça va se manifester par des allusions qu'on fait par rapport au conjoint. Si elle commence à durer sur son téléphone, c'est qu'elle voit quelqu'un d'autre. Voilà. S'il ne me laisse pas toucher son téléphone, c'est qu'il cache quelque chose. Lui aussi, on ne sait pas pourquoi il ne laisse pas toucher son téléphone. C'est ça.
Alléluia. Que Dieu nous aide. 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 Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle excuse tout. Trouvons le moyen d'excuser le tort que les gens nous ont fait. Donnons une raison à l'attitude que les gens ont vis-à-vis de nous, qui nous ont blessés. Le frère là, s'il a réagi comme ça, ce n'est pas de sa faute. Je pense qu'il doit avoir tel problème. Je pense que c'est à cause de telle situation dans sa vie qu'il a réagi comme ça. Si tu as ça, tu vas aider les gens. Tes relations ne vont pas se détruire. Elle dit quand elle est venue échanger avec moi, elle a mieux compris les choses. Alléluia. On n'a pas dit que ce que le gars t'a fait n'est pas un tort. Mais il faut excuser. S'il a fait ça, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. S'il réagit comme ça, je pense que c'est parce que lui-même n'a pas connu l'amour. S'il ne me fait pas de cadeau, c'est parce qu'il n'a pas appris. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il apprenne ça et qu'il comprenne que dans une relation, on doit s'honorer, on doit s'encourager. Quand tu réagis comme ça, l'esprit commence à t'inspirer des idées. Et puis tu commences à gagner en maturité. Non seulement tu vas aider ton conjoint, mais tu vas commencer à aider d'autres couples. Voici comment j'ai géré telle situation qui est arrivée à mon couple. Voici comment on a procédé et Dieu nous a aidés. Alléluia. L'amour excuse tout. L'amour excuse tout. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. L'amour croit tout. Un homme qui est rempli d'amour, en griffe, il sera comme quelqu'un qui est bête. Mais il n'est pas bête. L'amour espère tout. Elle supporte tout. Yeah. Pas du jeu, supporte tout. Que cela soit ton partage. Si tu commences à dire dans ton cœur, lui là, je ne le supporte pas, c'est que quelque part, l'amour de Dieu est en train de s'éteindre dans ton cœur. Celle-là, je ne la supporte pas. Ça veut dire que tu es en train de laisser la haine entrer. Ce n'est pas un langage qui doit sortir de ton cœur. J'en dis, une personne qui est son frère, il n'a pas la lumière de Dieu en lui. Un des signes d'une réelle conversion, c'est le cœur qui aime les gens, qui ne hait pas les personnes. Alléluia. Le véritable amour supporte tout. Ceux qui se supportent dans le couple, ils avancent avec le Seigneur. Que Dieu vous donne ce cœur. Que Dieu vous donne ce cœur. Et quand vous remarquez, comme j'ai l'habitude de dire, tout ce qu'on vient de citer, ça ressemble à des sacrifices. Supporter tout, croire tout, excuser tout. Toutes ces choses, être patient. Si tu sens que c'est toi qui donnes, c'est toi qui donnes. Mais en donnant, tu penses que tu es en train de perdre. Mais regardez la fin. Il dit, malgré tout ce que tu vas faire ainsi, l'amour ne périt jamais. L'amour n'échoue jamais. Tu penses que c'est en donnant que tu te détruis? Non. Au contraire, en donnant, tu es en train de t'élever devant Dieu. Tu es en train de devenir un porteur de grâce et une bénédiction. Tu es en train de devenir un meilleur conjoint. Malgré tous ces sacrifices que tu fais, tu penses que c'est en train de t'éteindre, te détruire. Mais la fin dit, l'amour n'échoue jamais. Je te vois ne pas échouer au nom de Jésus. Je te vois prendre des victoires jour après jour, année après année au nom de Jésus. Tous ces efforts que tu fais seront couronnés par une récompense qui vient de ton Dieu. Dieu va te regarder, il va dire, c'est la femme selon mon cœur, c'est l'homme selon mon cœur. Parce qu'il aura vu, malgré les défis, tous les sacrifices que tu consens, malgré l'adversité, l'amour ne joue jamais. Si l'amour de Dieu remplit votre cœur, vos relations seront meilleures. Si l'amour de Dieu remplit votre cœur, vous serez toujours dans votre territoire et vous allez avancer sur la voie de votre destinée. Parce que les gens que vous allez aider ne vont pas toujours être reconnaissants. Il y a des gens que vous avez pris dans votre sein, vous l'avez pris dans leur galère, vous allez les amener dans votre maison, aider à scolariser, ils ont fait tout ça.
mais c'est eux qui sont en train de vous critiquer dans les maisons. Si vous n'êtes pas rempli d'amour, vous n'allez plus aider des personnes. Mais je prie que l'amour de Dieu remplisse ton cœur, que la méchanceté des hommes ne te dénature pas, que la méchanceté des hommes n'enlève pas en toi la bonne personne que tu es. Dieu m'envoie te dire aujourd'hui que tu es une bonne personne. Une fois que tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu es quelqu'un de bien. Ne crois pas à ce que la voix est en train de te dire que tu es une personne mauvaise. Tu ne peux pas avoir un si grand trésor en toi et être une mauvaise personne. Tu es une bonne personne et marche avec ce que Dieu dit que tu es. Ne laisse pas la méchanceté des hommes t'influencer. N'écoute pas les voix mauvaises qui veulent te dénaturer. Je déclare sur ta vie que tu es une personne bonne. Tu es une personne bonne. Que l'amour de Dieu remplisse ton cœur et que tu sois consolé. Quel que soit ce que tu as subi. Plusieurs ont subi des abus, comme cette dame dont je parlais tantôt, mais que Dieu t'en guérisse. Plusieurs ont été abusés par leurs propres cousins, un grand frère qui était à la maison avec vous et qui t'a abusé, mais que Dieu te restaure de cela. Plusieurs ont été abandonnés par leurs parents. Tu n'as pas été soutenu comme il se doit, mais je te dis la vérité, tu as ton Père qui s'appelle le Père des orphelins. Tu n'es pas seul, il est celui-là qui prend soin de toi, qui t'assiste, même quand les hommes n'étaient pas là, celui qui permettait que tu aies des occasions, des portes qui s'ouvrent, et il va continuer à le faire. La présence des hommes ne signifie pas, l'absence des hommes ne signifie pas l'absence de Dieu. Les hommes peuvent ne pas être là, mais ton Dieu est toujours là. Il dit que nous ne serons jamais orphelins. Je suis venu te dire que tu n'es pas orpheline. Le Dieu que tu sais, il va payer ta scolarité, il va payer tes études, il va toucher qui il veut toucher afin que tes études soient prises en charge. N'aie pas de la rancune vis-à-vis de ton père. Il ne peut même pas faire quelque chose. S'il pouvait le faire, il allait le faire. Mais lui-même, il n'a pas reçu. Il n'a pas trouvé un père qui allait l'élever dans les voies de Dieu afin qu'il prenne cela comme exemple. C'est ce qu'il a reçu qu'il est en train de te donner. Alors toi-même, va tirer ta force dans le Seigneur et grandir avec la parole de Dieu. Quand tu seras devant Dieu, tu ne pourras pas dire à Dieu que c'est à cause de mon père que je me comporte comme ça. Il a dit, comme Abraham a dit à chose. Et le jeune homme riche, il dit, ils ont les prophètes sur la terre. Il y a la Bible qui est là. Dieu va te dire, mais tu ne connais pas la Bible. Est-ce que c'est la vie de ton père qui doit te dire ce que tu dois faire? Tu ne connais pas la Bible. Tu n'as pas étudié dans la Bible que je t'ai demandé d'aimer les gens. Vous voyez, donc beaucoup parmi nous, quand on sera devant Dieu, on ne pourra pas dire que c'est à cause du comportement de notre mère ou de notre père qu'on agit ainsi. La parole de Dieu sera devant nous. Il dit, tu as la parole devant toi. Tu savais ce que tu devais faire. Malgré ce que ton père était, tu devais continuer à l'aimer, de l'aimer. Tu devais continuer à faire ce que tu as fait. Mais tu as préféré te laisser influencer par la mauvaise attitude de ton père. Parce que tu as porté tes regards sur les hommes au lieu de porter tes regards sur moi. J'étais avec toi, même dans les défis. Mais cela ne te suffisait pas. Tu as porté tes regards sur les hommes pour garder des rancunes contre ces personnes. Alors que je t'ai instruit de les aimer et de les porter dans ton cœur. Que Dieu te remplisse d'amour. Que Dieu te remplisse d'amour. Pardonne à ton frère. Pardonne à cette sœur qui t'a trahi et qui allait divulguer ses secrets en famille. Pardonne à ces personnes qui ont pris l'héritage de ton père et ils ont mis le bras là-dessus. Ils ont même chassé ta mère. Pardonne, parce que celui que tu sais, il va prendre soin de toi. On ne sait même pas, peut-être que cet héritage allait te créer beaucoup plus de problèmes. Mais Dieu a permis que tu ne rentres pas dans ça pour te créer toi-même ton propre héritage, ton propre bien. C'est pourquoi il est en train de te connecter avec des hommes et des femmes de destinée. Dieu veut te rendre riche à sa façon en lui. Alléluia. Non pas avec l'héritage de ton père. Alléluia. Aujourd'hui, dans ma famille paternelle, la position que j'occupe, je suis l'héritier. Parce que c'est mon père qui était l'aîné qui est décédé. Donc, les terres, tout ce que mon grand-père a laissé là, c'est moi que les gens attendent. Mais moi-même, ça ne me dit rien. Ils sont en train de se blesser là-bas. Il y a un qui m'a appelé, grand frère, c'est toi qu'on entend. Parce qu'il y a un clan qui est en train de dilapider les trucs, donner ça aux orpailleurs, ils sont en train de faire n'importe quoi. Donc c'est moi, ils attendent. On est tous derrière toi. Si tu ne fais rien, voilà, nous on n'est à rien. Il y a un groupe là, il veut que moi je vienne régler les problèmes, qu'on fasse le partage. Il dit, vous, t'es là. Moi, ça ne me dit rien. Voilà. Moi là, je sais où Dieu va me bénir. Vous avez fait d'héritage là, ça ne me dit absolument rien. Mais j'ai trouvé un temps quand même. Parce que il m'appelle là, tu sens que tout leur espoir est sur là. Donc comme c'est un problème familial, j'ai trouvé un temps parti, on va régler
Ils vont faire les partages. Moi, mais je ne veux même pas prendre une seule partie de la terre. Parce que ce sont beaucoup d'hectares. Mon grand-père est parti dans un territoire et puis il a été le premier à prendre la forêt. Et puis c'est lui qui a fait venir les gens. Donc il y a de la terre. Et puis il y a l'eau en bas. On dit, tu as envie qu'il y aille prendre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Mets la main sur ton cœur, on va prier. Dis avec moi, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton onction qui me guérit, qui me console, qui m'enseigne. Seigneur, aujourd'hui, après avoir entendu ce message, je te laisse faire ton œuvre en moi. Je te laisse faire ton œuvre de consolation. Je te laisse faire ton œuvre de guérison. Je décide de renoncer à toute amertume dans ma vie, dans mon cœur, au nom de Jésus. Seigneur, remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton amour. Que je manifeste ton amour partout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Gloire à